Tengo el gusto de estar acá para dar comienzo a esta actividad que nos convoca, que lleva como título Historias del Lacanismo, conversaciones con Gerard Haddad. Les cuento primero un poco del centro, luego presento a cada uno de los protagonistas de esta conversación y rápidamente les pasaré la palabra. El Centro Argentino de Historia PSI ya lleva 5 años de antigüedad acá en la Biblioteca Nacional y tiene básicamente dos funciones. Por un lado, una función más documental y archivística de gestionar el ingreso de materiales a la Biblioteca Nacional que tengan que ver con la historia de las disciplinas PSI en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hemos logrado recibir las donaciones de las bibliotecas personales de Arnaldo Raskowski, Celes Cárcamo, Gilou García Reynoso, Willy y Madeleine Baranger, o de los archivos personales e institucionales de figuras como Horacio Echegóyen, también de Willy y Madeleine Baranger, y tenemos ya los convenios firmados para que ingresen a la biblioteca el archivo personal de Mary Langer, que está en México, de José Blecher, que está en Francia, y recientemente hemos firmado el contrato para ingresar también el archivo personal de Hernán Kesselman. Todo con el fin de que en la Biblioteca Nacional sea un lugar también de resguardo del patrimonio y la producción de psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos argentinos, y que tengan un lugar en la biblioteca que esté abierto a la consulta del público y que promueva las investigaciones en historia de las disciplinas PSI en nuestro país. Por otro lado, tenemos una función más bien cultural, que es la de realizar actividades culturales como la que nos convoca hoy en día. Y en ese sentido, cuando inauguramos el centro, hubo una conferencia de Elisabeth Rudinesco, después hemos hecho un homenaje a Pillon Rivière, hemos también hecho unas jornadas sobre salud mental pasado y presente en Argentina. En el 2018 hicimos una muestra que se llamó Freud en Argentina, 80 años de su fallecimiento, que fue nuestra primera y hasta ahora única exposición, pero que además incluyó una serie de mesas redondas con gente, representantes de diferentes instituciones, e incluso en ese momento estuvo Virginia Ungar cuando presidía la Internacional Psicoanalítica. Y hemos hecho varias presentaciones de libro. En pandemia presentamos también un documental sobre Mary Langer, hecho por una realizadora inglesa. Y hoy, bueno, nos toca recibir acá en el Museo del Libro y de la Lengua a Gerard Haddad para conversar un poco sobre su recorrido, su trayectoria, sobre su último libro y también sobre, como dice el título de la mesa, historias del lacanismo. Para eso voy a presentar primero a Gerard, que nació en Túnez y estudió y trabajó durante muchos años en África como ingeniero agrónomo, pero en 1969 comenzó un análisis con Lacan que él mismo describe en su libro El día que Lacan me adoptó, y que lo describe como un acontecimiento que marcó su vida, porque a partir de ese momento Gerard Haddad empezó a estudiar y a practicar como psicoanalista, se formó como médico primero y como psiquiatra, y también como psicoanalista, exactamente. Se graduó en 1981 como médico, y desde 1985 a 1988 trabajó como psiquiatra en Israel, y a partir de entonces, bueno, tiene una larga trayectoria que se refleja en una enorme producción bibliográfica. Voy a nombrar solo algunos de sus libros: El hijo ilegítimo, Comer el libro, Los biblioclastos, Freud en Italia, psicoanálisis de los viajes, Lacan y el judaísmo, Maimónides, Hipócrates and the Scanner, El día que Lacan me adoptó, Musulmanes contra el Islam, bueno, muchos más. Y en particular quiero mencionar el libro que lo trae por acá en Argentina, que es su último libro, El complejo de Caín, terrorismo, odio al otro y rivalidad entre hermanos, que fue publicado primeramente en Francia por la editorial Premier
Paralel, y Ediciones Pontevedra lo acaba de publicar en Argentina. Sí. Perdón esta intromisión. No ese es el título del libro. Perdón, ¿no? Digo, porque es como... El complejo de Caín, un punto ciego en la teoría freudiana, es el título de la versión castellana. Y la versión en francés era la que nombré primero, efectivamente. Dos libros, efectivamente. Efectivamente. La versión en castellano, y está bien que el apuntador me lo señale, que es el editor además del libro, El complejo de Caín, un punto ciego en la teoría freudiana, editado en el 2022 por Ediciones Pontevedra. Haddad también, bueno, tiene una trayectoria importante en universidades. Fue profesor titular de París 8, profesor en la Universidad de Tel Aviv, docente en el Centro Raki de París como parte de la carrera universitaria adscrita a la Sorbonne. Dio clases también en la Escuela de Psicoterapia, adscrita a la Universidad Ben Gurion, profesor en el Departamento de la Universidad de Tel Aviv. Y también tiene una larga trayectoria en instituciones psicoanalíticas. De hecho, formó parte de la Escuela de la Causa Freudiana tras la muerte de Lacan. Y fue miembro de la oficina de la Asociación Lacaniana Internacional y actualmente preside el Instituto Gerard Haddad, en el cual participaron conferencistas como Jean-Claude Milner, Jean-François Gómez, Paolo Lucchesi, entre otros. Bien, obviamente será Gerard quien nos pueda contar un poco más detalles de su trayectoria. Antes de pasarle la palabra, quiero también presentar a Alejandro Dajal, que es el presidente honorario y fundador del Centro Argentino de Historia PSI. Presidente. Necesito apuntadores, efectivamente, en el día de hoy. Yo quiero confiar en que puedo recordar algunas cosas, pero no. Es el director honorario y fundador, eso sí, del Centro Argentino de Historia PSI, de la Biblioteca Nacional. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de La Plata y después obtuvo el título de magíster y de doctor en Historia en la Universidad de París 7. Es investigador independiente del CONICET. En la Universidad de Buenos Aires es profesor de la materia de Historia de la Psicología. Ha escrito numerosos trabajos en diversos idiomas sobre la historia PSI en el siglo XX y ha dado conferencias y cursos en Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Colombia y México. En el 2009 publicó el libro Entre París y Buenos Aires, La invención del psicólogo, que salió por Editorial Paidós y por el cual obtuvo en el año 2011 el primer premio nacional al mejor ensayo psicológico publicado en los 3 años anteriores que entrega el Ministerio de Cultura de la Nación. También en 2009 publicó en Francia su segundo libro, Psicoanálisis y Psicología, discúlpenme, no me atrevo a pronunciarlo en francés porque voy a necesitar muchos apuntadores. Psicoanálisis y Psicología, París, Londres, Buenos Aires, que salió por la editorial Campagne Premier. Y desde el año 2007, es decir, desde los inicios, es el director honorario y quien de algún modo conduce los lineamientos generales del Centro Argentino de Historia PSI. Les paso la palabra a ambos. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis por las presentaciones. Me dio un poco de cosita que me nombraran presidente. Bueno, es un honor para mí, un gran placer estar aquí con Gerard Haddad, que, bueno, para un centro de historia del psicoanálisis, la psiquiatría y la psicología como el nuestro, contar con un protagonista de la historia del psicoanálisis, no solo en Francia, sino también en el contexto internacional, o sea, por no hablar del norte de África, de Israel, etcétera, etcétera. Bueno, por todas las investigaciones que ha nombrado Luis, Gerard tiene un lugar ganado por derecho propio dentro de la historia del movimiento psicoanalítico internacional, y es en ese carácter que lo vamos a entrevistar hoy, o que lo voy a entrevistar hoy. Aramos, dijo el mosquito. Básicamente, quería recortar esta idea del enfoque histórico, porque quizás haya muchos de ustedes que estén muy ansiosos
por enterarse más de este libro que tienen acá fresco ante sus ojos, y es probable que no tengamos tiempo de llegar a meternos en las entrañas de ese libro, del complejo de Caín, del complejo fraterno. Se los recomiendo, es muy interesante. Y si se quedan con ganas de escuchar un poco más y un poco más de desarrollo teórico de parte de Gérard, les recuerdo que mañana a las 11 de la mañana él va a dar una conferencia en la Facultad de Psicología de la UBA. ¿En Independencia o en Irigoyen? En la calle Independencia, 3065. Así que, bueno, acá vamos a tener un tiempo que es finito, así que quiero ir directamente al tema con él. Me van a disculpar que yo a él le pregunte en francés por una cuestión de cierta intimidad, de poder preguntar. Me resultaría extraño preguntarle en castellano y que me traduzca. Lentamente, en castellano. Pero nos haría... No entiendo, ahora dice, no entiendo. No, les decía algo, bueno, adelanto algo de ese libro que quiero, ya que no voy a hablar del libro, bueno, por lo menos darles ganas de que lo lean porque vale la pena. Hay mucho trabajo detrás de ese libro que acaba de salir. En el epígrafe de las conclusiones, Gérard cita a un filósofo, historiador muy reconocido, Rémy Brague, sí, Rémy Brague, que comenta que él, de alguna manera, define la historia como una conversación sobre el pasado. De alguna manera plantea que el hecho de hablar sobre el pasado, mirar el pasado, permite hacer lugar a lo nuevo para el futuro. Y creo que es un poco la perspectiva de esta conversación, ¿no? Vamos a conversar con Gérard sobre el pasado para ver si podemos pensar un poco el futuro. Primera pregunta, yo estoy acá para traducir. Perdón, Me presento. Una omisión imperdonable. Agustina Blanco, traductora del libro, intérprete de lujo para todos nuestros invitados franceses. Nos va a acompañar y va a ser ella la que va a traducir las preguntas y las respuestas, por suerte. Primera cuestión. ¿Cómo êtes-vous arrivé à la planète Lacan? Primera pregunta, ¿cómo llegó usted al planeta Lacan? Al univers Lacan. Al universo Lacan. Bonsoir et merci d'être là. Buenas tardes y gracias por estar aquí. D'abord, je voudrais corriger un petit peu quelque chose sur ma biographie. J'ai un point commun avec Lacan. Tenemos un nuevo apuntador que va a corregir algo de lo que dijiste sobre su biografía. J'ai un point commun avec Lacan. Tengo un punto en común con Lacan. J'en suis fier. Je n'ai jamais été professeur. Y estoy orgulloso de esto. Nunca fui profesor. Ni à Beersheba, ni à Tel Aviv, ni à Paris, ni nulle part. Ni en Israel, ni en París, en ningún lado. J'étais chargé de cours, c'est-à-dire le statut le plus... Claro, eso. Tenía un cargo docente, pero como el más bajo en la jerarquía universitaria. Ayudante de cátedra. Ça a été quand même des moments importants du parcours. Y para mí fueron momentos importantes de mi recorrido. Deuxième remarque, vous avez été peut-être marqué par la quantité de livres qu'on m'attribue. Segundo comentario, quizás les haya impresionado la cantidad de libros que se me atribuyen. Il y en a quelques-uns qui sont des doublons. Hay algunos que están repetidos. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle édition, le titre a changé. Hay una nueva edición y entonces cambian el título. Autre chose, quand je vois quelqu'un d'intéressant, j'aime lui donner la parole et je l'interroge. Et par contre, il y a comme ça 1 ou 2 livres. J'ai donné la parole à un professeur Sicard.
Y hay algo que me pasa que es cuando alguien me parece interesante, entonces le doy la palabra. Y esto me pasó con alguien que se llama Sicard. Sous la historia de la médecine. ¿Entendieron? Et voilà, donc j'ai contribué, mais l'auteur, voilà. Bon. Entonces, en ese libro yo contribuí, pero en realidad el autor es el mismo que está hablando. Alors venons-en à la question extraordinaire. Ahora sí vengamos a esta primera pregunta Qu'on extraordinaria. vient de me prêter, parce que déjà, j'ai pas de réponse. No tengo respuesta para ella. On va essayer d'avoir une soirée sympathique. Tratemos de pasar una velada On simpática. va pas jouer au... N'est-ce pas? No vamos a hacernos los acartonados. J'étais agronome et ma femme a fait acheter une revue. Yo era ingeniero agrónomo y mi mujer me mandó a comprar una revista. Nous étions au Sénégal. Estábamos en Senegal. Alors pendant la sieste, j'ai pris ce livre, s'appelait Les Cahiers pour l'analyse. Y era la hora de la siesta y agarré la revista, se llamaba Los cuadernos para el análisis. Alors il y avait une longue interview de Lacan, Y había una larga entrevista a Lacan, un peu incompréhensible comme d'habitude. un poco incomprensible como de costumbre. Et là, il a dit cette phrase, cet humour, je me rappellerai toujours, hein, cet humour radical du schizophrène que je rencontre tous les jours dans ma clinique, à peu près. Y entonces dice esta frase que no me la olvido más, el humor... Il parle de... Répétez la frase, s'il vous plaît. Je la cite de mémoire. Oui, oui, oui. Cet humour radical du schizophrène Este humor radical del esquizofrénico que je rencontre dans ma clinique. con el que me encuentro todos los días en la clínica. J'étais un agronome dans les rizières, j'étais un homme du riz. Yo era agrónomo en ese momento y era un hombre de los arrozales. Et tunisien en plus, pour aggraver mon cas. Tunecino además, lo cual agravaba mi caso. Une clinique, c'est une clinique. Una clínica para mí es una clínica. C'est des murs. Paredes. Et depuis longtemps, je voulais faire une analyse. Y hacía tiempo que tenía ganas de analizarme. On fait une analyse parce qu'on va pas bien. Uno se analiza cuando siente que no está bien. On fait jamais une analyse parce qu'on est curieux. Quand quelqu'un vient nous voir, moi j'ai appris ça, hein, quelqu'un vient vous voir et vous dit ah ben voilà, moi tout va bien, mais je suis curieux de savoir, je voudrais faire une analyse comme ça, comme s'il disait je voudrais apprendre le golf. Claro, uno no se analiza por curiosidad de qué es el psicoanálisis. A mí cuando vienen y me dicen, no, está todo bien, pero bueno, me da curiosidad esto del psicoanálisis. No es como venir a hacer una clase de golf. Donc ma situation matérielle s'était arrangée et c'était un vendredi soir. Mi situación material se había arreglado, era un viernes por la noche. Vous voulez des détails, vous en aurez. Si quieren detalles, aquí los tienen. Je me souviens toujours de ce vendredi soir, vers 6h du soir. C'est important le 6h. Me acuerdo perfectamente, era un viernes a las 6 de la tarde y la hora es importante. J'étais devant la gare du Nord, pas loin de la gare du Nord, à Estaba Paris. cerca de la Gare du Nord de París, que es una estación de dit, tren. C'est maintenant. Y dije, es ahora. J'avais comme à l'époque, il faut que vous sachiez, j'étais marxiste-léniniste, communiste, stalinien, pur sucre. ¿Entendieron? Era todo eso. Ah, sí, Comunista, leninista, marxista, todo. J'étais collaborateur du comité central et ne croyez pas que j'étais n'importe qui. Hein. Colaborador del Comité Central, no se crean que era un tipo cualquiera. Responsable des pays d'Afrique. Responsable de los países de África. Et donc, je ne pouvais faire mon analyse qu'avec un marxiste. Y solo podía entonces analizarme con un marxista. Et c'est là que la main de Dieu, je crois dans la main de Dieu, moi. Y ahí la mano de Dios, y en esto sí que creo. Alors j'ai cherché un nom qui s'appelait, je me souviens, Bernard Multworth. Entonces me acuerdo que busqué un nombre y me pareció Bernard Multworth, qui avait écrit des articles dans l'Humanité. Que había escrito artículos en l'Humanité, que es el periódico comunista. En hébreu, on dit Baruch Hashem, j'ai pas trouvé son adresse. En hebreo se dice eso, no encontré su Benedetto dirección. Dio. ¿Cómo? Baruch Hashem. Ah, ¿entienden? También hebreo, bueno. Je sais pas ce que ça veut dire. No. Ça veut dire, Bendito Dios. Ah, gracias a Dios no encontré la dirección de este fulano. Mais comme je voulais absolument faire mon analyse ce soir-là, Pero como yo estaba determinado a empezar mi terapia esa noche, je me suis dit la clinique du docteur Lacan. voy a ir a buscar la clínica del doctor Lacan. Je tourne les pages de l'annuaire dans Busco en las Non, páginas de la souvent on guía. imagine les choses de manière extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Uno a veces imagina las cosas de manera extraordinaria, pero esto es muy banal. Je vois Lacan. Y veo Lacan. Tout.
Tuc, agarro el teléfono. Pronto? Allô? Et alors, comme il est 6 heures, j'entends une voix de femme. Y como son las 6 de la tarde, oigo una voz de mujer. Qu'est-ce passa? Alors, je veux faire une analyse avec quelqu'un qui est lacanien. Quiero analizarme con alguien que sea lacaniano. Un momento. J'ai dit, c'est la clinique. Ah, es la clínica, llamé a la C'est le clínica. standard. Y esa es la telefonista. Une autre voix arrive, une autre femme. Llega otra voz, otra mujer. ¿Qué pasa? Je répète. Repito. Un momentino. Un moment. Quelle clinique! ¿Qué clínica, digo Je yo? me promène dans les services. Se estaba pasando de un departamento a otro. Et puis une autre voix arrive. Mañana a les 10. Bang! Je ne savais même pas l'adresse. Ni siquiera sabía la dirección. Alors le côté des 6 heures est très important parce que c'était l'heure à laquelle Gloria Gloria qui était la secrétaire toute la journée, cédait sa place à une autre, Paquita. Lo que es importante de las 6 Voilà de la tarde pourquoi il y avait es deux que voix. era la hora en la que una de las secretarias, Gloria, hacía el cambio de turno con la que venía después, Paquita. Et donc, Por voilà. eso había dos mujeres. Samedi matin, Sábado a la mañana je prends le métro, me tomo el subte, Saint-Germain-des-Prés. Je ne connaissais pas le quartier. Saint-Germain-des-Prés, Je que es un regarde. barrio muy chic. y J'arrivais d'Afrique. no lo conocía, yo venía de África. Comment on dit ça? Je suis un contadino. Non, un paysan, comment on dit Sí, ça? un campesino. Era- Campesino. Qu'est-ce que c'est ici? C'est quoi? C'est pas un quartier de clinique? ¿Qué es esto? No es un barrio de clínicas. Et quand je tourne la rue, là, c'était la rue des Saint-Père. Y voy por la calle Saint-Père y doblo, Je tourne, c'était la rue de Lille. llego a la rue de Lille. Et là, comme je suis un peu psychotique, même beaucoup, Y ahí, como soy un poco psicótico, por no decir mucho, j'ai une hallucination, une vision. tengo una visión. El Tempio di Salomón, le voile du sanctuaire. El velo del templo de Salomón, el velo del santuario. Et moi devant. Y yo delante de él. Bon. Et j'arrive au 5. Llego al número 5 Il y avait un monsieur comme ça, avec une blouse, machin. y había un señor ahí con una camisa. Vous connaissez la clinique? Le pregunto, ¿conoce la clínica? No con una camisa, con un uniforme médico. Y le dice, ¿conoce usted la clínica? Primo piso. Primer piso. Prima piso. Primer piso. Primero piso. Je monte. Toc, toc, toc. La porte s'ouvre. Qui c'est qui est là? Jacques Lacan. Se abre la puerta y ¿quién estaba ahí? Jacques Lacan. Je rentre. Non, c'est Gloria qui me fait rentrer, mais lui, il était là. Gloria me hace entrar, pero él estaba por ahí. Et voilà comment je suis Y arrivé chez Lacan. así fue como llegué a Moi, lo je de pense Lacan. que cette description extrêmement simpliste Creo que esta descripción sumamente simplista renferme autre chose. encierra otra cosa. L'inconscient, c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous imaginez. El inconsciente es mucho más complicado de lo que imaginan. Et el deseo, c'est mucho plus compliqué que ce que vous pouvez Y el imaginer. deseo es mucho más complicado de lo que pueden imaginar. Je vais publier la semaine prochaine, ou peut-être qu'il est paru, un livre qui La se- s'appelle Le cheval de Troie. La semana que viene, o quizás ya se haya publicado, va a salir un libro mío que se llama El caballo de Troya. Hace un juego de palabras en francés francés. entre el caballo de Troya y el caballo de Tres. Trois se pronuncia igual y significa dos cosas Dans distintas. lequel je voudrais montrer, Y ahí quiero demostrar, mais c'est des histoires vraies, hein, son historias ciertas. une phrase d'Einstein Quiero demostrar una frase de Einstein qui disait la chose suivante. Qu'est-ce que le hasard? que dice, ¿qué es el azar? C'est Dieu qui se promène incognito. Es Dios paseándose incógnito. Et donc Dieu incognito, il m'a emmené chez Lacan. Entonces ese Dios incógnito me llevó a lo de Lacan. Et quand Lacan me demande bonjour monsieur, comment ça va, gna gna gna, et au bout de 2 minutes, je lui raconte mon voile du sanctuaire. Y cuando Lacan primero, bueno, me saluda, ¿qué tal señor? ¿Cómo le va? Le cuento enseguida esta visión que había tenido del santuario. Boum! Boom, se pone pálido. Il devient pâle. Je lui dis, Lo digo antes que él, perdón, porque ya lo dijo en otra conferencia. J'ai parlé avant vous, en fait, parce que vous avez déjà dit qu'il était pâle. À la pas, vous l'avez dit. non, il n'est pas pâle avant. No, bueno, ustedes entendieron. Non, au début, il n'était pas pâle. Au début, il était... No, il est devenu pâle quand vous Oui, avez parlé de la je lui ai vision. dit, excusez-moi, j'ai peut-être dit des bêtises.
Discúlpeme, quizás dije alguna pavada. Si ça avait été un autre psychanalyste, lacanien ou pas, ou surtout lacanien, Si hubiera sido otro il m'aurait psicoanalista, dit oui, vous dites des bêtises, mais c'est pas grave. sobre todo lacaniano, me hubiera dicho, sí, estás diciendo una pavada, pero bueno, no importa. Mais Lacan n'était pas lacanien. Il faut Pero que vous Lacan sachiez. no era lacaniano, sépanlo. Et il m'a dit non, 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 vous venez de dire une chose essentielle. Y me dijo, no, usted acaba de decir algo esencial. Et il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais pu oublier, bien sûr. Me dijo esa frase que nunca pude yo olvidar. Vous allez commencer votre analyse par là où généralement elle se termine, dans les bons cas. Usted va a iniciar el análisis en el lugar donde, en el mejor de los casos, el análisis culmina. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? ¿Qué significa todo esto? Et voilà, et je suis parti. Et ça a été une histoire d'amour folle. Y así fue como empezó y fue una historia de amor loca. Quand je suis sorti de là, j'ai vu des amis, ils m'ont dit, j'ai raconté que j'avais vu, et qui m'a pris, bang, 200 francs à l'époque, 10% de mon salaire. Cuando salí de la sesión hablé con unos amigos y le conté que lo que había hecho y que encima me fajaba porque era un 10% de mi salario, Les gens m'ont dit, mais c'est loco. que estaba loco yo de pagar tanto. Ici, soy loco. ¿Sí? Soy loco. Mais je ne pouvais plus. C'était parti. J'étais prêt. Je ne sais pas pourquoi. J'étais prêt. Je ne sais pas pourquoi, mais mon inconscient, il le savait. Yo no sabía por qué, pero mi inconsciente sí lo J'étais sabía. prêt à tout Estaba dispuesto a todo yo pour cette expérience incroyable para vivir esa experiencia increíble que seul Lacan pouvait faire. que solo Lacan podía brindar. Moi, j'ai été 12 ans avec lui. Estuve 12 años con él Cada día. todos los días, Todos los días. todos los días. Todos los días. Et quelquefois 2 fois. Y a veces 2 veces por día. Jamais je n'ai eu l'idée d'imiter sa façon de faire. Nunca se me ocurrió imitar su manera de proceder. C'était un artiste, si vous voulez. Él era un Admettons, artista. si je suis peintre, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire je suis Léonard da Vinci. Si yo soy pintor, no voy a decir soy Leonardo da Vinci. Je suis un petit peintre, je fais des jolis tableaux. Soy mais un je, pintorcito que hace cuadros lindos. je ne suis pas Michel-Ange, je ne suis pas No soy Léonard da Miguel Vinci. Ángel. Et ça, c'est ma différence avec beaucoup des gens qui se disent lacaniens. Y esa es mi diferencia con mucha gente que se dice Ils, lacaniana. font du Lacan, ils veulent faire du Lacan avec des séances courtes. Quieren hacer Beaucoup el de- estilo voilà. Lacan con sesiones cortas, Et cher. caras. Et voilà. Moi, je fais des séances plus longues et Yo en pas très cambio chères. hago sesiones más largas y no tan caras. Bon, merci pour cette première. C'est un peu long. Hein. Oh non, mais pas de problème. Avant d'entrer dans cette aventure qui a duré presque 12 ans, Antes de entrar, de ahondar en esta aventura que duró 12 años, parce que parfois dans votre livre vous dites que c'est 11 ans, parfois vous dites 12. en su Alors, libro usted a je me veces suis dit que dice c'est 11 y a entre veces 11 et dice 12, así que no sé. Il est mort en 80. Entre 69 80. Ça fait 12. Alors, 12 entonces. on va compter les mois entre novembre, novembre 69, septembre 69 et septembre. Bon, alors, c'était juste après mai 68. Vous étiez Esto era después del Mayo francés. un juif séfarade, ingénieur agronome spécialisé en riz. Usted era un judío sefaradí, agrónomo, especialista en arroz, muy buen especialista en arroz, destaca él. Et pour nous, c'est très important le contexte en tant qu'historien. Est-ce que vous pouvez abonder un peu plus par rapport au contexte? Comment êtes-vous arrivé à cette demande d'analyse si impérative? Y a nosotros, como historiadores, nos interesa ese contexto histórico. Cómo en esas condiciones llegó a un análisis. Avant d'entrer dans les détails, de rentrer dans les détails de cette aventure. Antes de entrar en los fascinante. detalles de esta aventura fascinante. Et puis, Bernard Mühldorf, pour nous, les Argentins, c'est connu parce que, c'est un peu connu, parce qu'un psychanalyste argentin qui était très connu, José Blecher, Y Bernard Mühldorf es importante para los argentinos porque un psicoanalista muy conocido, Blecher,
avait repris Georges Politzer à cette époque-là. Retomó a Georges Politzer en aquella época. Et du coup, il y avait un dialogue entre les psychiatres communistes argentins et les psychiatres communistes Entonces français se había de la establecido raison. un diálogo entre los Du coup, de la raison. psicoanalistas argentinos comunistas y comunistas franceses. Et du coup, Blecher était mieux reçu par les communistes français que par les communistes argentins qui Y- l'ont expulsé du Parti communiste. Y Blecher fue mejor recibido por los comunistas franceses que por los argentinos que lo expulsaron del partido. Lacan était un comédien. Il avait un côté comédien. Lacan era un comediante, tenía un aspecto así de Et il le actor. faisait pour des raisons élevées. ¿Por de raison? Élevées. Por Pour des raisons razones nobles. nobles. Moi, je voulais un psychanalyste qui soit d'extrême gauche. Yo quería tener un psicoanalista Comunista, que fuera eventuellement, comme Mühlsdorf. de extrema izquierda, comunista. Et il y avait un texte, un des auteurs qui m'a beaucoup marqué avant Lacan, c'était un philosophe marxiste qui est mort fou, criminel, Uno de los autores que más me marcó a mí mais qui m'a beaucoup intéressé antes de Lacan fue un filósofo que murió loco, et qui a tué sa femme, que mató a su mujer. Ah, qui s'appelle Louis Althusser. Ah, Louis Althusser. J'aimais beaucoup Louis Althusser Lo quería mucho yo a Althusser et je lui dois beaucoup. y le debo mucho también. Et donc j'avais lu un texte d'Althusser sur Lacan, que c'était une nouvelle façon d'aborder la psychanalyse. Y yo había leído un texto de Althusser donde hablaba de la nueva manera de abordar el psicoanálisis que tenía Lacan. Et c'est comme ça que je croyais que Lacan était d'extrême gauche. Entonces que yo creía que Lacan era de extrema izquierda. Et quand je suis arrivé dans son bureau, qu'est-ce que je vois? Le grand journal Le Figaro. Y cuando llego a su Pour un comuniste, escritorio, veo el diario Le Figaro, que es como si tuviera La Nación, ¿no? c'est le journal de droite, Bien de derecha. bourgeois. Burgués. Comment il lit Le Figaro? ¿Cómo es que este tipo lee Le Figaro? En fait, et ça rejoint, je voudrais qu'on rie, mais en même temps penser qu'il y a des choses importantes dans ce que je dis. Quiero que se rían, pero también quiero que piensen algo importante que voy a Cette decir. comédie qui faisait d'être soi-disant d'extrême gauche, Esta comedia que hacía de ser supuestamente de extrema izquierda, c'était pour attirer à lui, non seulement moi j'ai connaissais, bon, era para atraer hacia él tout un groupe qui se trouvait à l'école normale a supérieure, un grupo de personas que estaban en la Escuela Nacional Superior, qui était maoïste. que eran maoístas. Comment peut-on être maoïste? ¿Cómo puede uno ser maoísta? Mon ami Rémi Brague, qui est très chrétien, Mi il amigo dit, Rémi Braque, que era muy cristiano, comment l'élite, parce que l'école normale supérieure, c'est l'élite de l'élite, decía cómo la crème de la crème, porque los alumnos de esa escuela Co- eran eso, comment on peut être fasciné par un petit livre rouge? cómo pueden estar fascinados por un librito rojo. Dans cette fascination, il y avait tout un noyau de l'école normale supérieure, des gens absolument remarquables, En esa fascinación estaba este núcleo de alumnos de esa escuela, que Parmi eran gente lesquels- muy destacable, parmi lesquels son gendre, entre los cuales estaba su yerno, o que sea, vous el yerno de connaissez. Lacan. Peut-être vous le connaissez. Quizás lo conozcan. Il fallait le sortir de ce système totalitaire. Había que sacarlo de ese sistema totalitario. Il n'a jamais réussi. Hein. Nunca lo logró. Sortir ces gens-là et les transformer en psychanalystes. Sacar a esa gente de ahí y convertirla en psicoanalistas. Il y en a un d'entre eux, d'ailleurs, je le connais bien, je ne le connaissais pas, mais il s'appelle Jean-Claude Milner. Hay uno que conozco bien que se llama Jean-Claude Milner. Une intelligence incroyable. Una persona de una inteligencia Vraiment, increíble. il a écrit des choses extraordinaires. Escribió cosas extraordinarias. Je dis ça parce qu'il m'a écrit une lettre. Je ne le connaissais pas. Il m'a dit, votre livre sur le péché originel psychanalyse, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus ces derniers temps. Y esto, digo, lo cuento porque yo no lo conocía. Me escribió una carta diciéndome que el libro que yo escribí sobre el pecado original del psicoanálisis había sido un texto, era un texto magnífico. Et Entonces ça doit ahí, il a dit ça doit servir de référence désormais à toute étude sur Lacan. esto debería servir como referencia para cualquiera que estudie a Lacan. J'ai enlevé mes chaussures parce que les chevilles, Me saqué los zapatos porque se me hinchaban los tobillos, narcissisme des chevilles. el narcisismo de los tobillos. Et donc, j'ai dit à Lacan, je suis agronome, Le je dije a dois, Lacan entonces, soy agrónomo,
Je travaille en Afrique. trabajo en De África. temps en temps, je fais des missions. Voilà, le patron de la société où je travaillais, un homme merveilleux d'ailleurs, je lui dois beaucoup, Cada tanto tengo que ir a hacer misiones, me manda el jefe de la empresa en la que trabajo, qui que es una s'appelait persona Francis Bourg, peu importe. que la quiero Donc, mucho. de temps en temps, il me disait, Gérard, dans mon bureau. Me llamaba cada tanto a su escritorio. Alors je disais, oui, patron. Sí, jefe. J'ai beaucoup de respect pour les patrons, Tengo mucho respeto por los pour jefes, les bons patrons. Hein, parce los que buenos lui, jefes. il me dit, vous partez en Haute-Volta, vous partez au Sri Lanka, Y vous partez, tac. Me mandaba a Sri Lanka o a cualquier lado así. Et moi j'avais mes séances avec Lacan. ¿Y yo qué hacía con mis sesiones con Lacan? Alors Lacan me dit, c'est pas grave, on rattrape vos séances. Y Lacan me decía, no importa, las recuperamos después. C'était un, comment on peut dire ça? C'est un brigand, Lacan. Uy, que era como que era astuto, ¿no? Que era como un ladri, medio ladri está diciendo, pero no tanto. Era un peu bandito, sí. Bandido, sí. Alors il me disait, vos séances, on va les rattraper. No se preocupe que las sesiones las recuperamos. Nous avons, vous savez, on parle beaucoup, le contrat de la psychanalyse Vieron que se habla mucho del contrato del psicoanálisis, que l'on fait au début de la cure. que se hace al comienzo de la cura. Qu'est-ce que c'est rigolo! Qué gracioso que es eso. Il me dit 3 fois par semaine. Y él me dice 3 veces por semana. Bon. Mais comme il fallait rattraper, Pero como había que recuperar, tous les jours. todos los días. Et à partir de là, ça a été comme ça jusqu'au bout. Y a partir de allí fue así hasta el final. Et moi, vous savez, vous m'avez posé la question, je crois. À l'origine, quand j'étais enfant, adolescent, En el origen, cuando yo era niño o adolescente, je voulais être psychiatre et psychanalyste quería ser psiquiatra y psicoanalista. pour me soigner moi-même, peut-être. Para curarme yo mismo, creo. Peut-être aussi soigner ma mère. Quizás para curar a mi madre, capaz también. Vous savez, toutes les mères juives, elles veulent un fils médecin pour s'occuper d'elles. Vieron que todas las madres judías quieren un hijo médico que después se ocupe de ellas. Et voilà que, à 20 ans, à 18 ans, pardon, Y entonces a mis 18 años j'avais une novia tenía, allemande. tenía una novia alemana J'étais là-bas jusqu'à Munich pour la voir. y me fui hasta Múnich para verla. Et donc, elle était à l'hôpital psychiatrique. Y estaba en un hospital psiquiátrico. Ça a été un choc terrible. Para mí fue un shock tremendo, Parce qu'un hôpital psychiatrique allemand, vous n'avez pas idée de ce que c'est. C'est porque no se imaginan lo que es un hospital psiquiátrico alemán. les gens qui hurlent. Bon, bref, un choc. Gente que grita, bueno, un shock. Et je me suis dit, je n'ai pas la force physique, morale Y entonces pensé, no tengo la fuerza física faire- ni moral pour faire ce métier. para hacer este trabajo. Et donc, je suis rentré en Tunisie. J'ai dit à mon père, qui est devenu fou de rage, Volví a Túnez y le comenté a mi padre, que se volvió loco de enojo. je ne peux pas. Non, non pos, comment on dit No en puedo, latin? no puedo. Non possimus. Non, No, en latín, quiero hablar en latín. Si, en latin. Et bon, bref, j'ai dit, je vais être agronome. Mon Il père, est- quoi, mon fils tractoriste, machin. Y le dije, quiero ser agrónomo. Y mi papá dijo, ¿pero qué vas a manejar tractores? Mi hijo. Bon, passons, il y a des jolies histoires autour de ça, mais on ne va pas en parler. Pasemos, hay historias lindas, pero no tenemos tiempo. Quand j'ai commencé mon analyse avec Lacan, Cuando empecé a analizarme con Lacan, después 3 meses o 4 meses, después de 3 o 4 meses, je me suis, comment dire, remplumé. sí, se me volvieron a salir las plumas. Et j'avais une force nouvelle qui est venue. Tenía una nueva fuerza que me surgió Et j'ai dit à Lacan, je veux devenir analyste. y le dije a Lacan, quiero ser analista. Muy bien. Vous ne me l'avez pas dit au début, No me lo dijiste al principio esto, mais j'en prends note. pero bueno, tomo nota. Et alors, en même temps, je l'ai dit, j'ai fait une bêtise, j'ai dit, alors, je parlais avec des amis, ils m'ont dit, bah, tu fais psycho. Me equivoqué porque hablé con mis amigos y me dijeron, Psicología. bueno, hacete psicólogo. Tu es ingénieur, il y a au moins 1 année ou 2 d'équivalence. Sos ingeniero, entonces tenés algunas materias que te validan. Es muy fácil de ser psychologue. Psicólogo es fácil. Sauf que mes cours, je ne pouvais les faire que le samedi. Pero lo que pasaba era que las clases eran los sábados, Parce que toute la semaine, j'ai porque toda la semana travaillé. trabajaba. Qu'est-ce qu'il faisait Lacan? Il me disait,
C'était vendredi. ¿Y qué hacía Lacan entonces? Alors il me disait toujours, quand est-ce que je vous vois? Entonces Hypocrite, va. me decía siempre, ¿cuándo es que lo veo la próxima vez? Hipócrita. Je lui disais lundi, on a prévu lundi. Y le digo, lunes. Non, mañana. No, mañana, sábado. Mañana, j'ai les cours. Pero de tengo psycho. clase de psicología. ¿A qué hora? Le cours c'est de 9h à midi. De las 9 a las 12. Non, venez à 8h. Bueno, la sesión a las 8. Je vous prends tout de suite et puis après vous y allez. Hacemos la sesión rápido y después te vas. C'était à Saint-Denis. C'était à Vincennes. Y era lejos. Je venais à 8h, 7h30. Llegaba yo a las 7:30, 8. Il me laissait dans la salle d'attente. Me dejaba en la sala de espera. Et le temps passait. Y pasaba el tiempo. Vers 9h moins 5. A las 9 menos 5. Il me faisait rentrer. Me hacía entrar al consultorio. Bon, les séances avec lui, c'était comme vous le savez très court. Las sesiones, como saben, eran cortas. Je crois que les samedis, elles étaient un peu plus longues. Pero el sábado las Ça, hacía je un poquito más largas. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Y no les Bon, estoy bref, la diciendo una. séance est faite le samedi, je cours en sueur Bueno, sesión entonces los sábados, et después j'arrive à l'université. me voy corriendo, llego transpirado a la universidad. Je suis têtu comme un mulet, moi. Soy terco como una mula yo. Yo. Sí, yo. Samedi après samedi, Sábado tras sábado, je cours, je transpire, corro, je vais transpiro, à Vincennes, je me voy a lève à clase, 6h pour aller chez me Lacan à despierto a las 7h. 6 para llegar a lo de Lacan a las 7. Il recevait les gens très très tôt. Él recibía a la gente muy temprano. À les 7, il est déjà au boulot. Hein. A las 7 ya estaba trabajando. J'ai tenu 4 mois et demi. Aguanté 4 meses y medio. Au bout de 4 mois et demi, j'ai eu une équivalence. Y al cabo de ese tiempo me J'ai abandonné. validaron unas materias, pero abandoné. Finito. Basta. Agrónomo, c'est pas mal. Agrónomo no está nada mal. Non, c'est un très beau métier, agronome. No, es una Faut hermosa savoir que c'est un profesión, hay magnifique que métier. decirlo. Je l'ai toujours en moi. Mais... Yo sigo teniendo en mí esa profesión. Et voilà que je lui dis, alors, viernes, il me dit, alors, je vous vois quand? Y entonces el viernes me dice, bueno, ¿cuándo es que lo veo? Alors, j'ai dit, mañana. Y le digo, mañana. Non, c'est pas la peine. No, no hace falta ya que venga los sábados. Non, mais vous voyez un peu ce type, ce Ven que un poco c'était. lo que era esa persona, ¿no? Ese tipo. Il n'y a pas son équivalent. Hein. No tiene equivalente. Et bon, les mois ont passé. Pasaron los meses, Et puis, on m'a envoyé en mission au Sénégal. me mandaron a hacer una misión en Senegal. Et là, dans l'hôtel, j'étais seul. Moi, quand je suis seul, je suis déprimé. Moi, il faut toujours que je l'accompagne. Estaba en el hotel solo y cuando yo estoy solo me deprimo, necesito compañía. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Y digo, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? J'abandonne tout Dejo todo et j'ai fait médecine. y me dedico a la medicina. Et voilà. Y Et así. j'écris à Lacan. Y le escribí a Lacan Cher monsieur, voilà, une belle lettre que j'ai oubliée, que j'ai perdue. una carta muy linda que me la olvidé y la perdí. Il a fait une chose incroyable. Y él hizo algo increíble. Alors, s'il y a des psychanalystes sensibles, bouchez vos oreilles. Si aquí hay psicoanalistas sensibles, tápense los oídos. Je suis rentré à Paris. Ah oui, il m'a dit, rendez-vous Y me dijo, bueno, sesión. à la fin du mois. Ah oui, j'étais pour la Banque mondiale là-bas. Vous connaissez la Banque Yo mondiale? estaba en en Senegal Argentina. por el Banco Mundial, ¿saben? Lo conocen en Argentina, el Banco C'est pas le Mundial. Fonds monétaire avec No qui es vous el avez des FMI histoires. con los que ustedes están peleados, pero C'est la Banque mondiale. Banco mondial. Ils m'ont embauché pendant 2 mois me contrataron por 2 meses pour faire un grand projet de développement du riz. para un gran proyecto de desarrollo del arroz. Ah, quand je les ai vus, j'ai dit non. Y cuando los vi les dije que no. De toute façon, ce que je dois vous dire, je vous le dis en 2 jours. Vous savez, les experts, les technocrates, ils vous la font comme ça. En fait, ce qu'ils ont à dire, ça se tient en une Lo journée. que yo tengo que decirles se los digo en 2 días, porque los tecnócratas, todos esos se quedan meses y meses, pero en realidad es muy cortito el Ce qu'on tiempo de appelle le trabajo. néolibéralisme, c'est ma bête noire. Los neoliberales para mí es como les tengo. Je leur dis non, je peux pas. Qu'est-ce qui se No passe? puedo Je peux con pas. esto. Bon. Je vais à la compagnie aérienne Voy a la compañía et aérea je dis je veux rentrer. y digo quiero volver. Mais c'était la fin du mois de juillet. Era fines de julio, Tous les gens rentraient en France. Ah, il n'y a pas de place. toda la gente volvía de las vacaciones en J'ai Túnez, dit, Senegal, a Mon père va Francia. mourir. Y yo le dije que mi papá iba a morir, Mon que père était en necesitaba excellente volver. santé. Y mi papá estaba perfecto en realidad. Mon père va mourir, il faut absolument que je rentre. Necesito volver. Mais en première, en business, en tout ce que vous En voulez. primera, en económica, lo que sea, en Même business. dans les soutes, si vous voulez. Si quieren voy con las valijas en la, ¿cómo se dice? La bodega, sí.
Miracolo, il y avait une place. Milagro, me consiguieron un lugar. Et je suis rentré et Lacan m'attendait. Volví y Lacan me estaba esperando. Il est rentré de vacances. Volvió de sus vacaciones. Qui c'est qui fait ces choses, hein? ¿Quién hace ese tipo de cosas? C'était miraculeux parce que j'ai appris à ce moment-là que pour s'inscrire en médecine, il fallait s'inscrire avant le 31 juillet. Fue milagroso Je suis arrivé porque le 28. Avant, c'était en septembre. Me enteré. Miracolo, Dio. me enteré de que para inscribirse en medicina había que hacerlo antes del 31 de julio y esto era el 29. Antes era en septiembre que había que inscribirse, así que fue un milagro. Milagro, c'est un Sí, miracle. oui. Milagro. Tante milagros nella mia vida. J'apprends un truc bizarre. J'étais chez mes parents Me entero de una cosa rara en casa de mis padres. et ma chère maman, elle me dit, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Mi querida mamá me dice, hay alguien que me llamó por Et comment teléfono. il s'appelle? Je ne sais pas trop, docteur. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo muy bien, el doctor Lanla, no Non mi ricordo. me acuerdo. Lacan peut-être. ¿Lacan será? Ah, si, Lacan. E qual è la pregunta? Qual è la pregunta? Donde está Gérard? Gérard, non, Adán, Gérard. Et ma mère a dit, ouh, il est très, très, très loin. Y mi madre le dijo, uy, está muy lejos. Il dit, madame, vous êtes très, très, très gentille. Clac. Señora, es usted muy, muy, muy amable. Alors mon père, il discute avec ma mère. Qu'est-ce que c'est que cette Y histoire? mi padre le pregunta a mi mamá, ¿pero qué es este asunto? Mais mon père, il était très intelligent. Pero mi papá era muy inteligente. Malheureusement, il n'a pas fait les études qu'il aurait dû. Mais bon, Lamentablemente no estudió lo Il que est- tenía que haber il a estudiado. voulu vérifier que le cordon ombilical était coupé. Y lo que quería hacer Lacan era comprobar si el cordón umbilical estaba cortado o no. Ça, c'est mon père qui a dit ça. Ah, el padre dijo C'est eso. muy inteligente. Muy mais- inteligente el padre. Et donc, je vais voir Lacan, je m'allonge. Lo voy a ver a Lacan, entonces me acuesto. Lui, il était à son bureau, genre, Él estaba en comme si j'existais pas, quoi. en su Comme escritorio, d'habitude, comme como si d'habitude. yo no existiera, como de costumbre. Et j'étais le seul, il n'y avait personne. Y yo estaba solo, no había nadie Parce más. que normalement, la salle d'attente est toujours pleine. Porque siempre la sala de espera solía estar llena. J'ai compris qu'il était venu pour moi. Y ahí entendí que él había ido por mí. Un autre aurait fait comme moi, il serait venu. C'est pas spécialité pour moi. No digo que fuera especialmente por mí, lo hubiera hecho por otra persona también. Et je lui dis, voilà, j'ai décidé, je me dis comment je vais faire, je vais vendre mon appartement, je Y le dije todo, cómo pensaba hacer eso, de empezar a estudiar medicina, que iba a vender mi veux vendre departamento. tout, je m'en fous, je vends. Me da lo mismo, vendo todo. Voilà. Et puis en partant, je me lève, et puis lui, il était là. Y cuando me levanto para irme, él seguía escribiendo Et je lui pose la question, y le pregunto, est-ce que vous pensez que c'est possible? J'ai 30 ans, 3 gosses, ¿cree usted Une que es femme. posible? Tengo 30 años, 3 hijos, una mujer. et faire des études de médecine à zéro? ¿Puedo estudiar medicina de cero? Una locura grandissima. Et qu'est-ce qu'il me dit? ¿Y qué me dice él? Comme ça, sans lever le nez de son truc. Sin levantar la mirada. Et pourquoi pas? ¿Y por qué no? Ce pourquoi pas m'a soutenu pendant 12 ans. Ese por qué no me sostuvo durante 12 años. Il m'a toujours soutenu. Siempre Non. me sostuvo. Je vous raconte une autre histoire. Il y avait un type dans cette école freudienne qui s'appelait Éric Laurent. Les cuento otra historia. Había otro tipo en esta escuela freudiana ¿Vous que le se llama connaissez? Éric Laurent. ¿Lo conocen? Certains le connaissent. Hein. Sympathique. Qu'est-ce qu'il est Simpático, ¿no? sympathique, ce Qué type. amor que Incroyable. es. Donc, un peu jaloux, parce que Un poco celoso. il vient, il dit à Lacan, oui, je m'inscris en médecine moi aussi. Viene y le dice a Lacan, yo también me voy a escribir en medicina. Et Lacan lui dit, la séance, le prix doublé. Y entonces Lacan le duplicó el precio de la sesión. Il payait 200 francs, il paye 400. En vez de 200 francos, 400. Paf. Éric Laurent, pas de médecine. Y Éric Laurent no estudió medicina. Ah, le pauvre. Pobre. Voilà. Puisque vous parlez d'Éric Laurent, du genre de l'école freudienne de Paris, Y ya que habla de Éric Laurent y de la gente de la escuela freudiana de París, pendant votre métamorphose d'agronome à médecin, durante su metamorfosis de quels ont agrónomo a été médico, vos rapports avec les gens de l'école, les activités de l'école, les congrès de l'école? ¿cuál fue su relación con las actividades, los congresos y la gente de la escuela? Avant l'école, il y avait le Parti communiste. Antes de la escuela estaba el Partido Comunista.
Juste, je sais pas, j'ai vraiment les premiers mois de l'analyse ont été comme un dumping extraordinaire. Pas dumping. Dumping, non. Non, pas dumping, un encouragement. Enfin, j'étais en forme. Fue como, Oui, j'avais beaucoup d'énergie. Bueno, los primeros meses de análisis estaba lleno de energía. Et j'ai écrit tout de suite, un de mes vœux depuis mon enfance, c'était d'être écrivain. Uno de mis deseos de mi infancia era ser escritor. J'avais écrit un roman à l'âge de 15-20 A los ans 15, 20 años había escrito una novela qui a paru. que se publicó. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ce roman qui a eu un petit succès, pas beaucoup, mais il en a eu un petit quand même. J'étais inhibé dans l'écriture. Pero después de esa novela que tuvo un poquito de éxito, me quedé inhibido para la escritura. Et là, au début de l'analyse, Y al principio del análisis, le pruri calami m'est revenu. ¿lo quoi? Pruri calami. C'est-à-dire le pruri, tu sais El ce que c'est? prurito, uy, yo sé, pero calami, el prurito Bon. calami. La escritura. Bueno, que le picó el bichito de la escritura. Expression connue. Sería. Mais bon, le désir d'écrire m'est revenu. Me volvió el deseo de escribir. Et j'ai fait un bel article. Y escribí un lindo Je crois artículo. qu'il était beau cet article. Creo que era lindo ese artículo. Et je l'ai envoyé à Althusser. Il m'a dit, ah, c'est très très bon, génial. Hop, il a publié dans une des plus belles revues du Parti communiste, Se lo mandé al Tusser, le gustó mucho y la publicó en una de las mejores revistas del qui s'appelle comunismo La Pensée, que se llama La Pensée. la revue de Vallon, de Joliot-Curie, des gens vraiment. Una revista que reunía a gente destacada. L'article. Et puis le Parti communiste, il m'a nommé président d'une association. J'étais un président en chocolat, hein, Y el Partido Comunista me nombró presidente de una asociación pour soutenir les colonies portugaises, les para peuples, la révolte des peuples. apoyar la revuelta de los pueblos contra la colonia portuguesa. C'est Angola, Guinée-Bissau et Mozambique. Guinea-Bissau, Mozambique. Et j'ai milité énormément pendant les premiers mois de ma cure. Bon, Milité durante los primeros meses de mi cura. alors il y a l'histoire de l'école. Je ne pouvais pas rentrer au début. Il y avait un séminaire qui faisait. La escuela hacía un seminario en aquella época. J'ai demandé à Lacan. Moi, avec Lacan, je jouais comme ça, franc jeu. Yo con Lacan tenía Tout una droit. Il faut aller tout droit. conversación muy directa y recta. Il ne faut pas faire les malins. Moi, je ne fais pas le malin. No me hacía yo como el vivo. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis. Y por eso tengo muchos amigos. J'ai demandé... Donc, Lacan, il y avait son séminaire qui s'appelait à l'époque L'envers de la psychanalyse. Lacan tenía un seminario en aquella época que se llamaba El reverso del psicoanálisis. Un séminaire important. Hein. Seminario importante. Et je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux aller à votre séminaire? Y le dije, señor, ¿puedo ir a su seminario? Il m'a dit, non, c'est trop tôt. No, es demasiado, es Je demasiado pronto. Tôt pour vous. Oui, pour moi, bien Muy sûr. pronto para usted. Et j'ai pas été. Y entonces no fui. Donc, aucun contact avec l'école. Ningún contacto entonces con la escuela. Mais un an après ça, Y un año después de eso, donc ça faisait déjà 2 ans d'analyse, quelque chose comme ça, iba yo 2 años de análisis más je o lui, menos. je lui ai demandé, est-ce que je peux venir à votre séminaire? Il m'a dit, oui. Le pregunté, ¿puedo ir ahora a su seminario? Sí. Et c'est là que j'ai commencé à connaître ces braves gens Y ahí empecé a conocer a esa buena gente qu'on appelle l'école freudienne de Paris. a la que llamamos la Escuela Freudiana de París. Tellement sympathiques Tan simpáticos son que Lacan a décidé de la dissoudre. que Lacan decidió disolverla. Le premier contact que j'ai eu avec eux, je me suis cassé la malléole du pied. El primer contacto que tuve con ellos, Je me suis cassé la malléole. ¿qué es? Ah, un hueso se rompió un hueso del La pie. pierna. Sí, sí. Je me suis cassé. Sí. yo me Voilà, c'est sympa. Voilà. Et donc, mes premiers contacts n'étaient pas bons. Mi primer contacto entonces no fue bueno Et ils n'ont jamais été bons. y ellos nunca fueron buenos. Pourquoi? Parce que déjà, dans mon analyse, il s'est passé un phénomène auquel je ne m'attendais pas du tout. En mi terapia pasó un fenómeno que yo no esperaba en absoluto. C'est que s'est opéré en moi un retour. C'est ça le but de l'analyse, non? De dialoguer avec son passé. Il n'y a pas que l'histoire Lo que qui a un pasó, dialogue avec le passé. Même la psychanalyse, c'est un dialogue avec son passé. lo que pasó y es uno de los objetivos Beaucoup del psicoanálisis de es que choses. comencé a dialogar con mi pasado, como la historia. Beaucoup de choses de mon passé sont revenues. Y volvieron así a Commencé a resurgir revenir. cosas de mi pasado. En particulier, moi, quand j'étais enfant, j'avais une ferveur religieuse très forte. En particular de niño yo tenía un fervor religioso muy fuerte Et ça s'est revenu. y eso volvió.
Et vous savez, en analyse, Lacan voulait, enfin je pense, en analyse, il faut analyser son sentiment religieux. Y en análisis, Lacan quería analizar el sentimiento religioso. Ce sentiment religieux, vous l'avez tous. Hein. Todos tenemos ese sentimiento religioso. Soit vous le mettez dans votre appartenance politique, Lo podemos colocar en nuestra pertenencia política, dans votre club de football, en nuestro club de fútbol, dans votre patriotisme argentin. en el patriotismo argentino. Enfin bref, il existe toujours Existe siempre dans votre appartenance à un groupe psychanalytique. en la pertenencia a un grupo psicoanalítico también. Si vous ne l'analysez pas, eh ben, le groupe psychanalytique que vous êtes, il devient une église ou une secte. Si eso no se analiza, ese grupo psicoanalítico se convierte en una iglesia o en una secta. C'est ce qui s'est toujours passé depuis la IPA de Freud. Es lo que siempre pasó desde la IPA de Freud. Et Lacan avait parlé de ça, il avait dit, Y Lacan había hablado de esto. il avait appelé ça la samkhda. Y a esto lo llamaba la sancta. Okay. Società contro il discorso analitico. Et c'est Lacan. Hein. Eso fue Lacan. Et voilà, donc ma médecine avançait. Mis Et estudios de medicina avanzaban entonces j'avais ce retour du religieux en moi. y tenía este retorno a lo religioso. Alors du coup, à l'école freudienne, si vous n'étiez pas athée, avec écrit au-dessus du front, En la escuela freudiana, si no tenías c'est pas escrito bien, hein. en la frente la palabra ateo, estaba todo mal. c'est pas bon. Un psychanalyste, il est athée. Un psicoanalista debe ser ateo. Peut-être, pourquoi pas. Est-ce qu'Einstein était athée, moi? Puede ser, ¿por qué no? Pero Est-ce que Einstein era Max ateo. Planck était athée? Est-ce qu'on lui demandait même? Se les preguntaba si eran ateos. Mais les psychanalystes, ils demandent, est-ce que vous êtes athée? Pero el psicoanalista sí te pregunta, ¿sos Et si ateo? vous n'êtes pas athée, vous n'êtes pas un Y psychanalyste. si no sos ateo, no sos psicoanalista. Ce qu'ils ne savent pas, ces braves gens, c'est que l'athéisme est une religion. Lo que esa buena gente no sabe es que el ateísmo es una religión. C'est une religion, avec ses rites, Con sus avec ses ritos, dogmes, con sus avec dogmas, ses livres, con sus libros. todos. Parce que la question de Dieu n'est pas une question de savoir, n'est pas un fait. La cuestión de Dios no es una cuestión de saber, no es un hecho. La question de Dieu est une question de valeur. La cuestión de Dios es una cuestión de valores. Et les valeurs, vous les acceptez ou vous les refusez? Y los valores los aceptamos o los rechazamos. Moi, j'ai choisi, par exemple, une valeur un peu bizarre. Je suis un honnête homme. Yo elegí un valor extraño, soy un hombre honesto. Mais vous pouvez choisir d'être un brigand, Pero uno puede elegir ser un canalla, un un bandido. bandit. Il y en a qui choisissent d'être fascistes. Hay algunos que eligen ser fascistas Il y en a qui sont antifascistes. C'est des y otros valeurs. antifascistas, son valores. Ce sont des choix subjectifs dont on ne peut même pas discuter. Son elecciones subjetivas de las que no se puede discutir. Vous ne pouvez pas discuter avec un fasciste. No se puede discutir con un fascista. Vous pouvez le combattre. Se lo puede combatir. Ça, c'est une autre affaire. Y eso es otro asunto. L'athéisme, c'est pareil. Con el ateísmo pasa lo mismo. Bon, vous avez eu quelques, Me pido disculpas, estoy enfermo. vous avez eu quelques amis un peu connus comme Jean-Paul Sartre. ¿Tuvo usted amigos conocidos como Althusser, Jean-Paul Sartre, Althusser? Ouais. Ben, au moins, cette soirée chez Sartre, Simone de Beauvoir, c'est pas rien quand même. Esa velada que pasó con Simone de Beauvoir y Sartre. C'est pas rien quand même. On va pas s'arrêter ¿Quieres là. que te hable? No, no, no. Es gracioso. Te Me- cuento algo de Simone de Beauvoir. Ouais. El Vous le esposo ferez del si vous voulez. jefe. Mais là, ce que je voulais vous demander par rapport à tout cela, c'est cette région de malentendu entre la révolution sociale Lo et la que quiero subversion du preguntar sujet es la región de malentendido que existe entre qui existait à cette époque-là. que existía entre j'ai pas compris, Una zona de malentendidos entre la revolución entre la social revolución social y la subversión del sujeto. y la supresión del sujeto. À l'époque, c'était très courant, disons que tous les psychanalystes étaient très En aquella liés época era ou común, engagés dans los des questions psicoanalistas estaban politiques, comprometidos en philosophiques, cuestiones etc. políticas, filosóficas, Et maoístas. Ça a été un des moments les plus difficiles de ma cure. Fue uno de los momentos más difíciles de mi cura. J'étais très
sentiment religieux, n'est-ce pas? J'étais très attaché au Parti communiste. Tenía un fuerte apego yo con el Partido Comunista. Vous devez savoir, ou vous savez sans doute, j'ai Debe- connu au Parti communiste des gens remarquables, Conocí en el Partido Comunista, como ustedes sabrán, a personas notables, des gens dévoués, gente dedicada, des intéressés. Et desinteresada, c'était mes amis. y eran amigos míos. Et ma femme, Mi mujer, qui était aussi communiste. que también era Et comunista. Lacan s'est mis, à un moment donné, il y avait l'affaire des gens qu'on enfermait dans les hôpitaux psychiatriques, Y había este tema de la gente que se la encerraba en los hospitales psiquiátricos, les refusniks. los refusnik, Oui, on les appelait comme ça. se los llamaba así. Et Lacan, il faisait un séminaire à Sainte-Anne. Y Lacan daba un seminario en el Hospital Sant'Anne Et il a dénoncé, il a dit, ce qu'on fait là, ça m'est insupportable. y denunció lo que sucedía allí. Le dijo que le resultaba insoportable. Si ça continue, je ne peux pas me taire. Y si esto sigue así, no voy a poder callar, me dijo. Et d'ailleurs, dans la salle, il y avait des camarades du Parti communiste qui étaient là. Y en esa sala había camaradas del Partido Comunista. Et là, j'ai eu un conflit. Comment il a osé attaquer mon parti? Y yo tuve un conflicto porque pensé cómo se atrevió a atacar mi partido. Et pendant quelques jours, c'était un conflit très très violent Durante algunos días fue un conflicto muy entre violento mon attachement au Parti communiste entre mi apego con el Partido Comunista et mon attachement à Lacan. y mi apego con Lacan. Et finalement, Y finalmente, j'ai lâché. Parce que j'avais fait un rêve. En analyse, il y a des choses importantes. y finalmente solté el tema porque Sí, había de- tenido un sueño. C'est des rêves. Les rêves sont très importants. Los Vous savez sueños ça. son muy importantes, Ceux como qui font todos de l'analyse. saben, los que se Je peux vous analizan. raconter mon rêve d'ailleurs. Les puedo contar mi sueño. J'avais une passion pour Cuba, moi. Yo tenía una pasión por Cuba Fidel Castro, etc. Et je suis à Cuba. Estoy Dans le en rêve. Cuba, entonces Quel en el sueño. bonheur. Qué felicidad. Et alors, il y avait partout des grandes affiches, très belles comme ça. Por todas partes había unos afiches muy bonitos. Et je disais que, comme c'est beau, j'étais content. Estaba je contento, me parecía je todo jouissais dans le rêve. lindo. Yo gozaba en ese sueño. Et à ce moment-là, il y a une voix off, comment on appelle ça, une voix Uy, off, y en un momento aparece una voz en off qui m'a dit tout ça, c'est que de la publicité. y esa voz me dice, todo eso no es más que publicidad. La voix de l'inconscient. La voz del Et inconsciente. Lacan. Et les gens, les refusniks en Y prison. Lacan y los refusnik en la cárcel. Paf, j'ai compris que les systèmes totalitaires, Y entendí que los sistemas il totalitarios fallait s'en dégager. había que quitárselos de encima. Et je peux dire une chose d'ailleurs, Y puedo decir algo. que ma vraie analyse, enfin ma vraie, avant c'est pas une fausse, que mon analyse a pris, à partir du moment où j'ai rompu avec le Parti A communiste, partir del momento en que rompí con el Partido Comunista, c'est-à-dire avec la fascination que beaucoup de gens ont, y compris moi, hein, j'avais, pour les systèmes totalitaires. terminé con la fascinación que tenía por los sistemas totalitarios, como mucha gente. Qui nous offrent un confort, on n'a pas besoin de penser. Unos sistemas que brindan confort porque uno no necesita pensar. Mon analyse, après mon deuil du système totalitaire, Después de ese duelo del sistema totalitario, dont Hannah Arendt a fait magnifiques ouvrages là-dessus, sobre lo cual Hannah Arendt escribió cosas magníficas, mon analyse a pris son essor à partir de ma rupture avec le système mi totalitaire. análisis levantó vuelo a partir de ese momento de ruptura. Et c'est à ce moment-là que la question religieuse, qui était déjà là, est revenue, mais en vrai, avec le vrai nom religieux. Y fue en ese momento que el sentimiento religioso que ya estaba presente volvió a ocupar el lugar Et Lacan me importante. dit, il ne parlait pas beaucoup, hein, mais bon, en 12 ans, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, ça fait... Lacan no hablaba mucho, pero bueno, en 12 años, un cachito por acá, un cachito por allá, se armaban ideas. Il me dit un jour, je vous ai fait rentrer à l'école. Y me dijo, Comme s'il était en colère, hein. lo hice a usted entrar a la escuela, como si estuviera enojado, Comme si il a été obligé de forcer les choses. como si hubiera estado obligado a, Les autres, ils voulaient pas de moi. forzar las cosas, como que Brebis los galeuse, demás, là, qui fait un peu dans le judaïsme. la gente de la escuela no quería que yo ingresara. Vous m'avez surpris là.
En tout cas, par rapport à cette relation conflictuelle avec l'école, la place de la religiosité à l'intérieur de Sobre esta l'école, relación conflictiva con la escuela y el lugar de la religiosidad, prétendument tellement athée, supuestamente todos tan ateos. est-ce que cela a impliqué un conflit entre vous et ces braves gens qui venaient de l'école normale supérieure? ¿Esto implicó un conflicto entre usted y esta gente que venía de la Escuela Nacional Superior? Normal superior. Écoutez, ces gens, c'est l'aristocratie. Esa gente es la aristocracia. Moi, je suis un plébéien, de Y toute yo soy façon. un plebeyo. Je suis un ancien agronome. Vous savez, quand je suis rentré à l'école, Cuando entré a la escuela, il y a un annuaire de l'école. C'est un grand honneur. on hay est un dans- anuario de la escuela, es un gran honor pertenecer a Alors, eso. le secrétaire général me dit, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre nom? Y el secretario me pregunta qué es lo que quiero poner al lado de mi nombre. Et j'ai dit ingénieur agricole. Y dije ingeniero agrónomo. C'est tout ce que j'avais. Era todo lo que tenía. Ah non, non, c'est pas possible. Ah, no, eso es imposible. Agronome. Y agrónomo, là, ¿qué quiero? Et les autres, ils marquent ingénieur d'électricien, ils marquent... ouais, mais... Sí, pero mire, el otro un pone campesino. ingeniero de Faut pas exagérer, eléctrico, quand pero un même, hein. campesino no tanto. ¿No? Ça sent la merde. Huele a bosta. Je crois que la psychanalyse, c'était une affaire de merde, hein, l'objet petit a. Perdón. Mais non. Sí, la pequeña, bueno. Alors, ces normaliens, je... A esta gente, entonces, estos Je les alumnos regardais d'en bas, comme de esa escuela normal, los J'avais miraba yo peur. de abajo. Ça mord, Les je sais tenía pas, miedo. comment- cette race de gens. No comment sabía ils si font. mordía esa Très raza de élégants. gente. Ils avaient tout lu, ils savaient tout. et tout ça. Sabían todo, eran elegantes. C'était le début de... D'ailleurs, un de ces normaliens, c'est assez étrange. À un moment donné de ma vie, j'ai eu une petite période où j'étais dans cette école de la cause, qu'elle Es s'appelle. más, tuve un pequeño periodo en el que fui Je- a la escuela de la causa. J'étais même membre du bureau. Inclusive fui miembro de la oficina, del directorio, no sé. Mais c'était toutes les nominations, c'était des médailles en chocolat. Pero hein. todas esas nominaciones eran espejitos de colores. Les réunions, c'était pour se dire est-ce qu'on peint les murs en blanc ou en Las gris? reuniones era para decidir de qué color se pintaban las Est-ce qu'on va paredes, acheter des stylos Bic ou des si stylos se compraban machin? Viromes Vic o de otra marca. Il y a le congrès. Bon, bref. Et un jour, j'ai fait un voyage en voiture. Y un día hice Vous connaissez mon prénom, un viaje n'est-ce en pas? auto. Ustedes saben cómo me llamo, ¿no? Gérard. Ouais, ça vous dit quelque chose peut-être? Non, ¿Les ça vous dit suena rien. a Gerard algo? Et donc, la seule discussion que j'ai eue avec M. Miller dans une voiture, La única charla, conversación que tuve con el señor on Miller en revenait un auto, d'Aulnay-sous-Bois volvíamos à de Paris, on était allé à Rony-sous-Bois, l'hôpital, habíamos ido al hospital, volvíamos a parce París. qu'on voulait créer une unité de l'école de la cause là-bas. Queríamos crear una unidad de la escuela de la causa allí. Alors il me dit, vous connaissez la Bible mieux que moi. Oui, ça c'est pas difficile. Y me dice, ¿usted conoce la Biblia mejor que yo? No, sí, no es tan difícil eso. Est-ce que Caïn était l'aîné ou déjà à l'époque, Caïn, c'était extraordinaire. hein. Miren qué extraordinario lo que me pregunta, si Caín era el mayor y Abel el Oh, menor. Alors j'ai dit non, Caïn c'est l'aîné. Y le digo, sí, Caín es el mayor. Ah, il m'a dit parce que j'ai toujours pensé que mon frère, le Gérard, il voulait matarme. Il voulait- Ah, porque yo siempre pensé que mi hermano, que La se seule llama discussion Gerard, que j'ai eue avec lui, quería c'était sur matarme. Caïn et Abel. C'est intéressant, non? Fíjense que la única conversación que tuve con él fue eso, sobre eso. Non, j'en ai eu une deuxième. Il m'a demandé de faire un article pour Ornica. No, y una segunda fue que me pidió que escribiera un artículo. Et c'était un bon article d'ailleurs. Un buen artículo hice. Donc voilà, il y avait autre chose aussi, c'est que También pasaba otra cosa. j'avais découvert un truc dans un séminaire, dans un colloque qu'on a fait sur l'identification. Yo había descubierto algo en un coloquio que se hizo sobre la identificación. J'avais fait une découverte, je crois, et j'en suis sûr, Descubrí algo, estoy seguro, sur la question de phénomène qui consiste à manger de l'écriture. sobre el fenómeno que consiste en comerse la escritura. Donc Lacan m'a encouragé, il était enthousiaste, une des rares fois où il était waouh, extraordinaire. Lacan estaba muy Je dis, non, non, entusiasmado. calmez-vous, il ne faut pas exagérer. Fue una de las pocas veces que lo vi así. Me alentó mucho a que siguiera en esa vía.
Mais tous les gens, les autres, ils disaient ouais, bof, qu'est-ce que c'est ton truc, bof. Pero toda la Aucun gente intérêt. despreciaba La mi plupart des descubrimiento. psychanalystes, ils ont une identification avec le poisson rouge. La mayoría de los psicoanalistas tienen una identificación con el pez rojo Ils tournent dans leur bocal. que giran en su pecera. Ah, avant de parler de l'école de la cause, oui, Soy oui, malo, dice. Ils sont tous compris. Hein, ils sont tous O sea, ya se dieron cuenta, el público. Son tan inteligentes los argentinos. Non, mais ils m'ont assez emmerdé aussi. No, pero me rompieron bastante las pelotas, tengo que decirlo. Avant de parler de l'école de la cause, je voulais parler un petit peu, parce que vous y étiez, mais avant de parler de cela, ce qui m'intéresse, c'est de parler un petit peu en tout cas de la dissolution. Me interesa hablar de la Comment vous savez- disolución de la asociación, Comment vous avez vécu la période de la dissolution tout en étant en analyse chez cómo Lacan? vivió usted ese periodo de la disolución mientras que estaba en análisis con Lacan. Et puis la mort de Lacan et la fin de votre analyse pour des raisons de ce type. Y luego la muerte de Lacan y el fin de su análisis también, por lo mismo. Donc au début, vous dites c'est la dissolution. Donc vu les relations que j'avais avec... Ah oui, la question de la passe. On a oublié ça. La cuestión de la... del pase, la paz. Donc j'ai dit ça à Lacan. Lacan me dit ouais, il faut faire la passe. Allez, il faut. Y Je dis, Lacan me dice, sí, hay que hacer el peut-être c'est pase. trop tôt. Pero quizás es muy pronto, digo yo. Non, il m'a poussé. No, y me alentó. J'ai fait le processus de l'époque Hice el proceso de la época et voilà, ils ont fait leur jury là. hicieron el jurado Et le lendemain du jury, Lacan me dit, y al día siguiente Lacan me dice, le jury s'est réuni hier soir. el jurado se reunió anoche, Ce que vous avez fait, c'est très bien. lo que usted hizo está muy bien, Comme vous le savez, peut-être c'est pas encore suffisamment précisé, pero como usted se imagina, todavía no está lo suficientemente preciso, mais il faut continuer pero tiene que seguir avec les mêmes. con los mismos. Et qui c'était les mêmes? Que era lo J'ai mismo. pensé que c'était les mêmes passeurs. Yo pensé que eran los mismos pasadores. J'ai été voir ces deux passeurs Fui a ver a esos dos pasadores et ils n'ont pas voulu. y no quisieron. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais Lacan, ils veulent pas. Y digo, ¿qué hago? No quieren. Alors tout le monde me dit, c'est moi qui invente. Hein. Y todo el mundo me dice que yo soy el que lo invento. Beaucoup de ces braves gens Mucha de esa buena pensent que je suis gente un psychotique. Je suis peut-être psychotique cree d'ailleurs. que soy un psicótico, quizás lo soy, Que je délire, que je raconte n'importe quoi. que deliro y que cuento cualquier cosa. Alors je dis à Lacan, qu'est-ce que je fais? Alors il me Y dit, le digo a bon, Lacan, ¿qué hago? je lui dis, alors je vais recommencer, je vais tirer les deux noms là. Bueno, lo hago de nuevo, hago de nuevo el sorteo, saco dos nombres. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait, pour qui j'avais de l'affection, il n'était pas hostile lui. Había un señor que no me generaba hostilidad, Il s'appelait Jean Clavreul, bon bref, se llamaba Jean Clavreul, peu importe. no importa. Et lui, il était détenteur, vous savez, c'est comment il s'appelle le truc là, le Chéron là, l'entrée de l'enfer là, qui tient l'entrée de l'enfer dans la Divine Comédie. El que decide la entrada en el guardián de las puertas del infierno, sí. Il avait une enveloppe dégueulasse, il aurait pu avoir une enveloppe Kraft propre, Tenía ou une boîte. Tenía un sobre que estaba sucio, que era un asco. Alors je lui dis, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, je veux retirer. Y digo, quiero sacar. Comment ça non? De quel droit vous dites non? ¿Cómo que no? ¿Con qué derecho dice usted que no? Non. Alors il était là, cheminée, là, il a une cheminée. Tenía ahí una chimenea. Et il m'a dit cette phrase incroyable pour un psychanalyste. Me Mais dijo non, esta frase increíble para un psicoanalista. vous n'étiez pas dans la passe. Usted no estaba en el Bon, pase. c'est possible. Puede Vous n'êtes ser. pas dans la passe. Usted Ok, no está en j'accepte. el pase. ok. Vous ne serez jamais dans la passe. Y usted no estará nunca Mais en el couillon, pase. qu'est-ce que vous en savez? De quel droit vous pouvez dire à quelqu'un une connerie pareille? Pero imbécil, ¿cómo le podés decir a alguien una
pavada semejante. C'était l'ambiance de l'école freudienne. Esa era la atmósfera en la escuela freudiana. Lacan, il en avait marre de tous ces Lacan estaba cons. harto de todos esos tarados. Alors je lui dis, voilà, j'ai été, il n'a pas voulu. Y entonces fui y le dije, no, no quisieron. Qu'est-ce que je fais de cette histoire? ¿Qué hago con esta historia? Alors il m'a dit, cette histoire de Clavreul, vous la laissez tomber. Esta historia de Clavreul, usted déjela de lado. Quelque temps après, Un tiempo después, il va y avoir la dissolution. Peut-être que je suis un peu responsable de cette dissolution. sucedió la disolución. Quizás soy un poco responsable de ella. Dissolution. Quand il y a eu la dissolution, moi je l'avais prévu la dissolution. Yo había previsto la disolución. Pourquoi j'ai prévu? Ne croyez pas que je suis tellement malin. Hein. ¿Por qué? No, no se crean que es porque soy Il muy faisait vivo, son putain de nœud là, borroméen là. sino porque él estaba haciendo ese Et à un moment donné, il a su coupé le truc. nudo borromeo. Et j'ai dit, c'est l'école freudienne. Y yo le dije, eso es la escuela freudiana. Et une semaine après, on reçoit tous cette lettre écrite par on ne sait pas qui. Y una semana después recibimos todos una carta no sé escrita por quién, Peut-être Lacan, peut-être quizás quelqu'un Lacan. d'autre sous les instructions de Lacan. quizás alguien bajo las instrucciones de Lacan, Et la dissolution est venue. y sucede la disolución. Ça a été un moment de libération pour moi. Fue un momento de liberación para mí. Et je venais de publier un livre qui s'appelait El hijo ilegítimo, que vous connaissez peut-être. Acababa yo de publicar el libro El hijo ilegítimo, que quizás conozcan. Judith Miller l'a lu. Y Miller lo había leído. Judith. Miller Y lo la había fille de leído. Lacan. La hija de Lacan. Elle a beaucoup aimé. Le gustó mucho. Bizarre d'ailleurs. Raro. Et pendant la dissolution, je me suis beaucoup rapproché de cette équipe-là. Y durante la disolución me acerqué mucho a ese equipo. J'avais même un très bon ami Tenía qui s'appelait Michel Sylvestre, un buen amigo que se llamaba Michel Silvestre, qui venait souvent en Argentine. que viene seguido a Argentina. Nous, on faisait du jogging le dimanche autour au jardin du Bois de Boulogne. Los domingos nosotros corríamos juntos en C'est une los activité bosques théorique de comme une Boulogne. autre. Es una actividad teórica como cualquier otra. Il est arrivé en Argentine un jour, il a été à Tucumán. Llegó un día a Argentina, fue a Tucumán. Et le matin, il a fait une conférence, un discours. A la mañana dio una conferencia Et à la tarde, mort. y a la tarde se murió. J'espère que ça ne va pas m'arriver. Espero que no me pase a mí, Parce que j'ai une place au chaud déjà préparée au cimetière de Paris. porque ya tengo un lugar calentito que me espera en el cementerio de Et donc, París. ça a été pour moi un moment de libération. Para mí fue un momento de liberación. Et dans la première équipe là, qu'il y avait, on a nommé des adjoints. Y en ese primer equipo se nombró a adjuntos Et j'ai été nommé l'adjoint de Catherine Millot, y a mí me nombraron adjunto de Catherine Millot, qui était responsable des cartels. que era responsable de los carteles. Oui. Et après 2 ans, elle est partie. C'était comme ça la rotation. Después de 2 años se fue, esa era la rotación. Ah oui, aussi le Gérard Miller m'a téléphoné pour me dire nous avons besoin. Il n'y avait plus de professeurs à Saint-Denis. Ah, y también Gérard Miller me llamó porque no tenían Y más profesores en Saint-Denis, y que es s'étaient una tous universidad. tirés. Todos se habían ido. Et moi, il m'a dit est-ce que tu veux faire un cours à Saint-Denis, le fameux professeur? Y a mí me dijo si no quería ir a dar una clase a Saint-Denis, de ahí viene lo de profesor. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a flatté. Me gustó mucho, me sentí muy halagado. Je l'ai accepté, j'ai fait un cours sur le Talmud de la psychanalyse. Acepté y di un curso sobre Talmud y psicoanálisis. Mais comme je suis un sale caractère, comme vous le constatez, n'est-ce pas? Pero como tengo un carácter endiablado, como se dan J'ai cuenta, commencé à critiquer le grand Manitou, là. empecé a Petite critique criticar gentille. Hein. a quién. ¿Qui vous avez Le critiqué? grand Manitou. Le grand Manitou. Manitou. ¿Quién es? Le grand Manitou, c'est le grand chef. Al jefe. Al gran Manitou, jefe. chez les scouts, c'est Es una palabra de los scouts. le grand Manitou, le grand chef, El gran jefe. Miller. Miller. J'ai dit quelques petites choses. Dije alguna cosita, tampoco tanto. Je lui ai dit, vous êtes primum inter pares. Y dije, ustedes primum inter pares. Et j'aimerais qu'on soit un groupe là, de jeunes, parce qu'on était assez Y a mí jeunes, me gustaría que fuéramos On va un ensemble grupo de jóvenes. publier les séminaires et publicamos faire un los travail de seminarios création juntos. collectif. Hacemos un trabajo de creación colectiva. Collectif ¿Colectiva? Collectif. ¿Colectivo? Et de quoi, on n'est plus dans le collectivisme ici. Pero acá no estamos más en el colectivismo. Il y a le chef. Acá hay un jefe. Et donc, au bout de quelques temps, il me dit, votre cours à Saint-Denis,
Y al cabo de un tiempo, mi curso en Suprimé. Saint-Denis suprimido. C'est là que nos relations ont commencé. Ahí empezaron las relaciones Et a... puis les réunions du bureau, c'était tensarse. tellement déprimant, ces réunions Y las bidons. reuniones esas del directorio eran deprimentes. J'ai dit, j'ai d'autres choses à faire dans cette vie, et je suis parti, tranquillou, Y dije, tengo otras cosas que hacer en esta vida, me fui tranquilo et voilà. y aquí estamos. Aujourd'hui, j'ai ma propre boutique. Hoy Elle n'est tengo- pas très grande, Hoy tengo mi propia boutique, que no es muy grande, mais elle est très importante. pero es muy importante. Je pense que c'est là que la psychanalyse de demain est en train de se fabriquer. Creo que allí es donde se está fabricando el psicoanálisis de mañana. Vous savez juste omis une petite chose. La mort de Lacan à la fin de votre analyse. Omitió una cosita, la muerte de Lacan al final de su análisis. Je ne voulais pas vous parler de la mort de Lacan parce que c'est un moment douloureux. Me cuesta hablar de la muerte de Lacan porque es un momento doloroso. J'ai reçu un coup de... Moi, j'avais une séance avec lui. Yo tenía sesión con él. La dernière année de sa vie où il était, faut reconnaître, dans un état très mauvais. El último año de su vida hay que reconocer que él estaba en muy mal estado. Il parlait plus, bah, bref. Ya casi no hablaba. Mais je faisais partie de ceux, la plupart sont partis. La mayoría de esa generación ya se había ido. Mais moi, je l'aimais tellement, on ne peut pas abandonner quelqu'un qui... Pero yo lo Nous quería, étions sa seule satisfaction. yo lo quería tanto a él que no lo podía dejar. Esa era su fuente de satisfacción. Perinde ad cadaver, c'est comme ça, une expression latine. Una expresión latina. Poursuivre jusqu'au cadavre. Continúa hasta el cadáver. Et c'était au mois de septembre. Le téléphone a sonné Fue en el mes de septiembre, suena el teléfono et c'est Miller qui me téléphone y es Miller quien et me qui me llama dit le docteur est décédé. y me dice el doctor ha fallecido. Waouh. Ma femme n'était pas loin. Mi mujer estaba Ma cerca. femme aimait beaucoup Lacan. Mi mujer quería mucho Lacan Et tous les deux, on s'est mis à pleurer. y los dos Ça a nos été pusimos très, a très llorar. dur. Nous avons vécu Muy duro. ce décès difficilement. Vivimos este Et s'il était fallecimiento. vivant aujourd'hui, je serais peut-être encore sur son divan. Creo que si estuviera vivo él, yo todavía estaría en el diván. Est-ce possible? ¿Es posible eso? Je compare ça, si vous voulez, j'ai fait à un moment donné de ma vie du piano. Comparo esto con unas clases de piano que yo tomaba en un momento de mi vida. Les pianistes, même les grands pianistes, hein, n'importe lequel, je sais pas Los comment pianistas, inclusive los grandes, dire. Ils ont leur professeur toute leur vie. hein. tienen profesor toda su vida. On a besoin de quelqu'un pour écouter, prendre de la distance, etc. Necesitamos a alguien que nos escuche para tomar distancia. Bah, à sa mort, curieusement, quand il y a eu l'hommage qui a été rendu à Lacan, à Sainte-Anne, je crois, Curiosamente, cuando se le rindió el homenaje a Lacan en el Hospital Sí. Sant'Anne, on creo, m'a demandé, c'est le Manitou là, el me gran demandó- jefe me preguntó, ahí está, il m'a demandé de prendre la parole me dijo Et- si quería decir unas palabras. et oui, j'avais fait une conférence, enfin un exposé qui s'appelait, parce qu'on a insulté Lacan de tous les côtés. Se insultó a Lacan de todos lados. Les journaux français étaient pleins. Les journaux français, en France, il y a des trucs dégueulasses. Los Les gens diarios géniaux, on les traite comme des chiens, en Francia pasa algo horrible, que es que a la gente genial se la trata como perros. y compris des élèves, y compris des lacaniens. Inclusive los alumnos lacanianos. Et le journal Libération, il me téléphone, le journal, Y el diario Liberación, que es de izquierda, il me me dit llaman alors j'ai dit quelques mots y me dicen si de- puedo decir unas de- palabras d'hommage, en combien cet homenaje, homme a été important. y que dijera Bon. qué tan importante había sido ese Que hombre, c'est une des lumières du pays, la France. que era una de las luces del país, de On dit Francia. souvent des Juifs, c'est le peuple qui tue ses prophètes. Muchas veces se dice que los judíos somos un pueblo que mata a sus profetas. Mais les Français, ils doivent être tous juifs parce qu'ils tuent tous leurs meilleurs hommes. Y los franceses deben ser todos judíos porque matan a sus mejores hombres. Ces derniers temps, pendant l'épidémie, en France, on avait le plus grand spécialiste mondial de la pandémie du Covid. Últimamente, ahora durante la pandemia, en Francia teníamos a al Marseille. gran especialista en Qui el s'appelait tema professeur- en Marsella, que se llama el profesor Professeur Raoul. Raúl. Sí. On l'a traité de tous les noms. Se dijo de él cualquier Charlatan, cosa, que era un charlatán, bandit, que era un truqueur de bandido, chiffres, je sais pas quoi. que era un trucho, cualquier donc, cosa.
Comme mon article sur Lacan, mais c'était 5 lignes, 10 lignes. Bueno, mi artículo de Lacan tenía 5 renglones. Donc Judith m'a téléphoné. Me llamó Judith Elle m'a dit vraiment merci y me Gérard. dijo, gracias Gerard, Vous êtes un des rares qui avait rendu hommage. Elle m'a dit pourquoi vous ne venez pas à la maison. sos uno de los pocos que le rindió homenaje, ¿por qué no venís a casa? Et je suis allé à la maison. Y fui a su casa. Et j'ai vu le cadavre de Lacan sur son lit. Y vi el cadáver de Lacan sobre su cama. J'ai appris avec lui à supporter la vue de la mort. Con él aprendí a soportar la visión de la muerte. La déception a été pour moi que je voulais l'accompagner à son enterrement. Mi decepción fue que quería yo acompañarlo a su entierro. Et Miller ne voulait pas. Y Il a Miller dit no que la quería. famille. Él decía que solo la familia tenía que ir. Bon, c'est dommage. Bueno, una pena. Donc ça a été voilà, ça a été un événement très douloureux. Fue un acontecimiento muy doloroso. Et c'est pour ça que Vous savez, la psychanalyse, c'est plein de tragédies. Saben que el psicoanálisis está lleno de Dans tragedias. l'histoire de l'analyse, c'est que des En la tragédies. historia il del y en a análisis solo hay tragedias. beaucoup. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Otto Rank. Hay un psicoanalista que se llama Otto Rank. Freud est mort en septembre 39. Freud murió en septiembre del 39. Otto Rank est mort en octobre 39. Otto Rank murió en octubre Alors qu'ils del avaient rompu. 39. Ils avaient en plus rompu. Se Mais, bon, habían separado ya. mais la mort de Freud a été, à mon avis, a été la cause de la mort de Rank. Pero para mí la muerte de Freud fue la causa de la muerte de Otto Rank. La mort, c'est terrible, vous savez. La muerte es- Perdre un être. Non, la mort en elle-même, la sienne en particulier, bon. Mais La muerte perdre, es terrible, no la propia, sino perder perdre un être que vous aimez, a un ser un querido, être cher, votre père, votre mère, un padre, una madre, votre analyste, el analista, votre femme, la mujer, la esposa, votre mari, si vous êtes de l'autre el côté, esposo. c'est une épreuve terrible. Es una prueba terrible. Et moi-même, je la porte depuis 2 ans, depuis que j'ai perdu la femme qui m'a accompagné toute ma vie, grâce à Lacan. Y yo mismo cargo con ese dolor desde que mi mujer me dejó hace 2 años. Gracias. Gracias, Que fue el- que fue ella, Eso, claro, gracias que a ella Lacan. que le debe su acercamiento a Lacan a su mujer. que la conservó gracias a Lacan. Est-ce que vous pouvez parler, vous avez dit grâce à Lacan, là on a eu un malentendu, je crois que c'est intéressant. Pouvez-vous dire pourquoi c'est à Lacan que vous devez... ¿Por qué Je peux le dire. le debe a Lacan? Il ne faut pas a avoir su peur de la mujer? vérité. No hay que tener miedo de la verdad. Qu'est-ce qu'on a à perdre? ¿Qué podemos perder? Au début de mon analyse, peut-être même jusqu'à la fin, mais bon, quand même, ça a été un peu remanié. Al principio de mi análisis, Je souffrais de ce qu'on appelle, je souffre peut-être toujours, mais en moins sévère, une névrose obsessionnelle. padecía yo una neurosis obsesiva. C'est une saloperie, ce truc, vous savez. Es una porquería Il vaut eso, mieux être ¿saben? hystérique. Mejor es ser histérico. J'ai été hystérique pendant 2-3 jours. Fui Enfin, histérico 2 o 3 días. c'est-à-dire, j'avais mon épaule qui s'est bloquée. Tenía mi hombro que se me había bloqueado. Dolor. En fait, j'étais hystérique. Y en realidad era histeria. Qu'est-ce que je me sentais bien. Qué bien que me sentía. Je disais, bravo, mes chéris, Y hystériques. decía, muy bien mi, Quelle intelligence mi vous avez. histeria, qué inteligencia. Alors, les obsessionnels, ces Los- imbéciles, Los obsesivos son unos J'en suis un. imbéciles. Yo soy uno de ellos. à l'égard de l'être aimé, de la femme aimée, ils ont une attitude bizarre. Tienen una actitud extraña respecto del ser amado. Ils veulent pas considérer l'amour qu'ils ont pour leur femme. No quieren considerar el amor que tienen por su mujer. Ils la cachent. Lo esconden. Ils en ont honte. Les da vergüenza. J'ai connu des cas incroyables. Conocí casos increíbles. Bon, je ne vais pas vous en parler, je parle de moi. Voy a hablar de mí, no de ellos. Ben, moi, j'étais pas... et Lacan m'a fait comprendre Y Lacan me hizo comprender que le grand amour de ma vie, c'était elle. que el gran amor de mi vida era ella. Et je ne me rendais pas compte. Y yo no me daba cuenta. Oui, je l'aime, bien sûr. Sí, la amo, claro. Il m'a dit un jour, elle est la cause de tout. Y me dijo a mí, ella es la causa de todo. Je lui ai dit, oui, d'accord, elle est importante, mais de tout. Sí, está bien, es importante, De tout. pero de todo, de todo. D'ailleurs, depuis, on l'appelait ma femme Antonietta.
Y desde entonces la llamábamos a mi mujer Mi gran Antonieta, amor. mi gran amor. sur laquelle j'ai écrit un livre, j'espère qu'il sera traduit en Sobre ella Argentine, escribí un libro, espero que lo traduzcan en Argentina, sur notre amour. sobre nuestro amor. Et donc moi, je ne me rendais pas compte. Y yo no me daba cuenta. Donc Lacan avait ce côté-là, il me disait par exemple, je vous donne un exemple, un jour, Les doy un c'était un ejemplo. congrès à Lille. Un día ver un congreso en Lille, J'étais là, comme ça, hein, et lui, il était là, yo estaba allí, él estaba en otro lado, et Antoniette, elle était derrière moi. y Antonieta estaba detrás de mí. Et je vois, il me faisait une gueule. Y lo miro y estaba poniendo una Severo, cara ¿no? así como medio serio. Bon, je suis un peu érotomane peut-être. Yo Hein. soy quizás un poco erotómano. Je pensais qu'il s'adressait à moi. Pensé que se dirigía a mí esa mirada. Et il s'adressait à moi. Y se dirigía a mí. Mais pourquoi il est si en colère ¿Y por après qué moi está tan enojado conmigo? Mais j'avais une relation avec lui que j'arrivais à comprendre ce qu'il me disait. Je sais Yo pas tenía comment. una relación con él que me llegaba a dar cuenta lo que me quería significar. Je me suis levé Me levanté et je me suis assis à côté d'elle. y me senté al lado de ella. Il m'a fait un sourire. Y ahí me sonrió. Quelle crapule. ¡Qué crápula! C'était- Mais tout le temps, il me disait, quand est-ce que je la vois Todo Parce el que- tiempo parce me que decía, elle- ¿cuándo la veo? Et il allait la voir, elle allait le voir. Porque ella iba a verlo. Elle allait la voir une fois par semaine. Ella iba una vez por semana. Et il me disait toujours, quand est-ce que je la vois J'ai compris après, c'est pas quand est-ce que lui la voit, c'est quand est-ce que moi, je vois cette femme qui avait tout donné de sa vie Y él, pour cet imbécile, pour cette catastrophe qu'elle a rencontrée. Moi, en su manera de preguntar cuándo es que la voy a ver, lo que me estaba diciendo es cuándo es que voy a ver a esta mujer que dio todo por este imbécil que tengo acá enfrente y que no se da cuenta. Bon, merci pour ce témoignage. Avant de Gracias por clore este et testimonio. Antes avant de cerrar, avant de passer le micro à la salle, une dernière question. una última pregunta. Puisqu'on a déjà parlé de la vie et de la mort, maintenant je voudrais parler un peu de l'héritage. Ya que hablamos de la Entonces, vida y de la l'avenir. muerte, ahora quería hablar del legado. Qu'est-ce que vous en pensez? 41 ans de la mort de Lacan. ¿Qué piensa de esto a Qu'est-ce qu'on 41 a fait años de cet héritage? de la muerte de Lacan? ¿Qué se hizo con su legado? vous savez, on sème comme des paysans, hein, on sème par l'amour. Hein. Uno siembra como los campesinos Et puis les graines poussent. y crecen las semillas. Je pense que le grand échec de Lacan a été la transmission. Creo que el gran fracaso de Lacan fue la transmisión, Mais il a des circonstances atténuantes. pero tiene circunstancias atenuantes. Il a été trahi comme c'est pas possible. Fue traicionado como terriblemente. Quand on pense à un type comme Granov, Cuando pensamos en alguien como Granov, qui était son ami intime, que era su amigo íntimo, il dit « Je l'ai poignardé dans le dos ». y, Il dice, écrit. y lo escribe, lo apuñalé por la espalda. Granov et Leclerc étaient les ambassadeurs de Lacan pour discuter avec l'AIPA, l'International Granov y Psychanalytic, Leclerc eran los embajadores de Lacan para dialogar con la IPA, pour le défendre. para defenderlo. Et au lieu de le défendre, ils l'ont trahi. Y en lugar de Je defenderlo, parle de Granov surtout. Granov lo traiciona. Il a dit non, c'est pas bon Lacan. Comment Y dijo Quel avocat de Lacan Dijo étudie que no era bueno Lacan y era su abogado. Je pense que ça. Il y en a un autre, comment il s'appelle hein Perrier. Non, pas Perrier, l'autre qui est président après de l'IPA, qui a été président de l'IPA, il lui dit « Je vous dois tout ». Y hay otro que le Je ne me dice, rappelle plus de son nom, on a Non, cité non. son nom la dernière fois. quizá, Non, les Ah. Gaussiens n'étaient pas du tout en analyse chez Lacan. Villelocher. Celui-là, il est pas mal non plus dans son genre. ese Vildochet tampoco Quel- estuvo mal en su Quelle desempeño. race de gens, c'est ces Qué analystes. raza de gente. Il va voir Lacan, il lui dit Va- « Je vous dois tout ». Va a ver a Lacan y le dice, a usted le debo todo, Il dit, d'abord, pourquoi vous exagérez un pero peu está là. exagerando un poco, ¿no? Bon, peut-être que vous me devez, moi je lui dois beaucoup, énormément. Elle dit, pourquoi vous dites que vous me devez tout et vous me trahissez. Y usted dice que Et me vous dites qu'il faut que je sois exclu. me debe todo a mí y Mais después ¿cómo? me traiciona y me excluyen. Qu'est-ce que c'est ce type d'homme Que que la ese- psychanalyse produit? C'est quand que- même que c'est quand même une question. ¿Qué es este tipo de hombre que produce el psicoanálisis? Es una verdadera pregunta. Il n'y a pas de fidélité, il n'y a No hay pas fidelidad. de reconnaissance. No hay reconocimiento.
Vraiment, moi, j'y comprends rien. Hein. Realmente yo no entiendo nada de eso. Et donc, il n'a vraiment pas eu de chance, après avoir tant donné. No tuvo suerte porque después de haber dado tanto, Vous savez que Lacan était au bureau le matin à 7h jusqu'à 11h midi. como saben, Lacan llegaba a Il su reprenait à consultorio 2h, a las 7 de la mañana Y terminó hasta el des fois mediodía, à 2h jusqu'à 7h, 8h. retomaba a las 2 de la tarde hasta las 7, 8 de la À noche. 75 ans. A los 75 años. Il gagnait plein d'argent. Ganaba un montón de plata. Ben, c'est ça l'héritage. ¿Ese es el legado? Ça a été un héritage, ok. Ese es un legado, ok. Et je pense que donc le problème, ça a été, il voulait absolument, je pense, surtout que ces séminaires soient publiés. Pienso que el problema es que sobre todo él quería que sus seminarios fueran Vous publicados. savez, un texte, ça circule Un texto circula et vous ne savez pas ce qu'il devient. y uno no sabe en qué se convierte. C'est une graine au vent. Es como algo que lanzamos Moi, al viento. J'ai écrit un texte sur la pulsion viatorique. Enfin, Yo vous escribí un savez, texto sobre la pulsión viatórica c'était il y a 30 ans. hace 30 años. Il y a 2 mois ou 3 mois, quelqu'un m'écrit de Nice, un professeur de psychiatrie, il me dit votre truc sur le viatorique, là, c'est génial, vraiment. C'est une Y grande hace 2 o 3 meses me escribe un La graine a profesor germé à Nice. de Niza para decirme que ese texto es genial. Bueno, allí fue donde prendió la semilla. Moi, je suis l'héritage de Lacan. Yo soy el legado de Lacan. Qu'est-ce que voulait Lacan? Il voulait former des esprits libres, ¿Qué quería Lacan? Quería formar mentes libres, qui sont ouverts, que sean abiertas, qui s'intéressent à la que réalité, se au interesen réel. por la realidad, por lo real. De ce point de vue, je crois que je suis lacanien un peu Desde quand ese même. punto de vista creo que soy un poco lacaniano, sí. On doit s'intéresser pourquoi il y a des guerres comme les guerres que nous vivons aujourd'hui avec des risques de... J'ai écrit à une amie aujourd'hui, je dis je crois que je vais rester en Argentine, ça va être le refuge mondial. L'autre couillon là de russe, Poutine, il veut m'envoyer la bombe atomique. Hay que interesarse al porqué de las guerras actuales. Hoy hablaba con un Je amigo vais y rester à Buenos Aires le dije, me voy a quedar en Buenos Aires, que va a ser ou à el Rosario. refugio, J'ai o a déjà Rosario, mis la valise là-bas. por esta guerra que está haciendo el loco de Putin en Donc, Europa. La question elle est ambiguë, elle a deux aspects. La cuestión es ambigua, tiene 2 aspectos. La France a connu dans les années 70 Francia en los años 70 une école, un bouillonnement d'idées formidable. tuvo como una ebullición de ideas formidables. Il y avait, bon, même Althusser n'est pas à exclure, mais surtout des gens comme Lévi-Strauss, Estaba Althusser, Lévi-Strauss, des gens comme Michel Foucault, Michel des gens Foucault, comme Lacan, Lacan, des gens comme Roland Barthes et gente d'autres. como Roland Barthes. C'est quand même un capital énorme. Es Ce un qui est gran marrant, capital. qui est-ce qui s'intéresse à ce capital? Les Américains. Pero ¿quién se interesa por ese capital? Los americanos. Les intellectuels français d'aujourd'hui, je ne vous dis pas l'état où ils sont. Los intelectuales franceses Individual, actuales ni les quiero contar en qué estado están. Le structuralisme. El estructuralismo. Mais c'est très important, le Es structuralisme. muy importante el estructuralismo. Donc voilà, non seulement l'héritage de Lacan, mais l'héritage tout entier de la culture française aujourd'hui. Así que no es solo el legado de Lacan, sino de toda la cultura francesa. Paris, qui était une des lumières du monde intellectuel. París, que era una de las luces del mundo La intelectual. lumière, La lucecita elle n'est pas terrible. Hein. no es muy fuerte. Je préfère être à Marseille. Prefiero estar en Marsella. Bueno, nos quedaríamos charlando toda la noche con esta conversación que es la historia, pero no hay tiempo, sobre todo bueno, pensando en el personal de la Biblioteca Nacional, bueno, específicamente de esta sala. Espero que se hayan divertido. Pero tenemos tiempo para 2 preguntas breves, o sea, 2 preguntas breves. Así que si quieren... Alicia. ¿No le resultó muy aburrido ir todos los días a sesión? Uno, ¿no hay algún choque entre ir todos los días a sesión y una cierta renuncia a la libertad? Nous là. Vous savez, Nula es ninguna.
No es que le dice nula a la señora. No, porque Ah, no. él habla en italiano y por eso dice a veces Ah si, cosas. nous là, je voulais dire... Ninguna, aucune, ninguna. No, j'ai compris, j'ai compris. Ninguna, aucun ennui. Ningún aburrimiento. C'était passionnant. Era apasionante. Si je peux me faire comprendre, ça ressemblait à une partie d'échecs. Se parecía a un partido de ajedrez. Et donc Lacan, avec ses séances brèves, c'est comme s'il bougeait les pièces. Y Lacan con sus sesiones breves iba moviendo las piezas. J'étais lancé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'ai vécu. No sé si se dan cuenta de lo que yo viví. J'avais 30 et quelques années. Tenía 30 y pico de años. J'étais lancé dans ces études de médecine qui sont terribles. Me había embarcado en estos C'est estudios pas- de medicina que son terribles. Il faut que vous sachiez d'ailleurs qu'à partir de 25 ans ou 20 ans, la mémoire, elle est finie. A partir de los 25 años la memoria ya no es la misma. Mes camarades qui avaient 18 ans, 19 ans, ils lisaient une question d'anatomie, là-bas, ils le savaient. Mis compañeros que tenían 18 años leían la lección de anatomía y ya la memorizaban. Moi, je la lisais 30 fois, je ne la connaissais pas. Yo la leía 30 veces y no me la sabía. Et donc, j'avais besoin de cette rencontre Necesitaba entonces ese encuentro quotidienne cotidiano pour tenir le coup. para sostener, para aguantar. J'aurais pu m'effondrer. Hubiera podido desplomarme. Et grâce à lui, alors la liberté, Y en cuanto a la libertad, jamais Lacan ne m'a, comme certains le font, nunca Lacan, como hacen algunos, m'avait dit, moi, vous avez la bride sur le cou. me dijo que tenía como un freno. Donc, au contraire, j'ai trouvé ma liberté Al contrario, encontré mi libertad dans ce parcours. en ese recorrido. Ça fait 40 ans qu'il est mort. hein, Hace à peu 40 près. años que murió más o menos. J'ai toujours à son égard, j'ai des critiques. Tengo críticas para con él Et ce que j'écris aujourd'hui n'est pas dans la lignée directe de Lacan, n'est-ce y pas? lo que escribo hoy no está en línea directa con Lacan. Mais il a fait de moi un homme libre, un peu, enfin libre, qu'est-ce que ça veut dire? Pero hizo de mí un hombre libre, no sé qué significa ser libre. C'est-à-dire un homme qui accepte les messages de son inconscient, Un hombre que acepta los mensajes de su inconsciente. Jamais, par exemple, l'histoire des frères. Moi, je connais une analyse, je l'ai racontée plusieurs fois. Chaque fois que le patient lui parle de ses conflits avec son frère, il dit « Laissez tomber, c'est pas important, revenons à l'essentiel, le DIP. Conozco un » Mais analista qu'ils sont que fous, ces analyses. cada vez que el paciente traía a cuento una historia de un conflicto con un hermano o una hermana, le decía, no, eso no es importante, dejémoslo de lado. Esos analistas están locos. Avec Lacan, jamais. Con Lacan nunca pasó eso. On aurait pu parler d'une chose d'ailleurs, mais on l'a pas fait. Hubiéramos podido hablar de algo. Comment il m'a fait faire, comment il a conduit Cómo à me, faire ma thèse de médecine cómo me condujo a hacer mi tesis de medicina, que j'ai faite sur le Talmud. que hice sobre el Talmud. Voilà, des expériences comme ça, j'ai une chance, moi je retire, après 40 ans, Después de 40 años, l'impression que j'ai eu beaucoup de chance. tengo la impresión de que tuve mucha suerte. Et tout l'argent que j'ai dépensé ne compte absolument Y pas. todo el dinero que gasté no me importa en absoluto. J'en ai gagné beaucoup d'ailleurs après. Y gané mucho después, además. Última pregunta rápida. Y con el análisis, ¿qué lectura hizo de esa primera imagen que tuvo cuando iba a verlo a Lacan? ¿Qué lectura avez-vous faite de cette première image, de cette hallucination que vous avez eue sur le chemin? Et je ne sais pas après l'analyse, hein, c'est pendant. Durante el análisis. Je suis revenu plusieurs fois là-dessus et puis à chaque fois, c'est très important. Varias veces volví a ese mismo tema y a él le parecía muy importante. Et il ne faut pas oublier la phrase de Lacan, vous allez commencer votre analyse par où, dans les bons cas, les gens la terminent. Ça, il avait la réponse là. No hay que olvidar la frase que él me dijo que fue, usted va a iniciar el análisis allí donde la mayoría de las personas, en el mejor de los casos, la termina. Cette vision de la parochet, du Kodesh HaKodashim, pour parler en hébreu, Ahora hablo en hebreo, esa visión de... que j'avais eue dans mon adolescence, il m'était apparu, c'était mon fantasme fondamental. Era mi fantasma fundamental en la adolescencia. Mon fantasme fondamental qui est
ce désir, cette quête qui ne Que- m'a jamais quitté. Que era ese deseo, esa búsqueda que Je todavía me suis siento. trompé plein de fois, hein. Me equivoqué muchísimas veces, Mais ce qui est mon ADN, pero mi c'est ADN la recherche de la vérité. es la búsqueda de la verdad. J'ai cru que le communisme était la vérité. Creí que el comunismo era la verdad, Mais quand même, le marxisme, c'est pas mal. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, la théorie de la valeur et tout, c'est pas... tampoco igual el marxismo está mal, ¿eh? La teoría del valor tiene su importancia. Le système politique communiste, c'est El sistema político comunista es lo que Mais l'œuvre de todos Marx, sabemos, pero la obra de il y a des Marx choses intéressantes. es algo interesante. Les grands hommes ne sont jamais dépassés. On dit, Platon n'est pas Los dépassé. grandes hombres no pasan de Il y a moda. des choses. Platón no Aristote- pasa de moda. Aristóteles, Aristote, pareil, il y a des choses qui sont manifestement en physique et tout. Bon, hay mais cosas que quand même, perduran en física. ça reste. La société occidentale tout entière La sociedad repose. Si n'y occidental avait pas eu Aristote et sa physique et tout ça, entera se même s'il y a funda beaucoup d'erreurs là-dedans, en Aristóteles por más que tenga errores. ce qui me permet d'avancer, je ne vais pas prendre trop de temps, No voy mais a tomar des mucho tiempo, un des pero concepts que j'ai inventé, que j'aime beaucoup. esto me conduce a uno de los On dit conceptos souvent que yo le monde- acuñé y que me gusta mucho. Le monde occidental repose sur le judéo-christianisme. Muchas veces se dice que el mundo occidental se funda en el judeocristianismo. Quoi, ça, c'est une ânerie. Y para mí es una tontería. Je pense que le monde occidental repose sur deux piliers. El mundo occidental se funda en dos pilares. Le premier pilier, c'est l'héritage grec. El primero es el legado griego. Moi, je suis juif, hein, Yo soy judío, mais chapeau aux Grecs. pero me quito el sombrero por los griegos. L'autre pilier, Y el otro pilar c'est le monothéisme abrahamique. es el monoteísmo abrahámico. Et le monothéisme abrahamique nous donne quelque chose de merveilleux que vous ne savez même pas. Este monoteísmo abrahámico nos da algo maravilloso que ustedes ni siquiera Ça saben. vous permet d'être des athées. Les permite ser ateos. Parce que le païen qui adore la lune Porque ou el le pagano soleil, que adora la luna o il el ne peut sol pas être athée. no puede ser Parce ateo. que le soleil est devant lui. Porque el sol lo tiene delante de él. Mais le Dieu d'Abraham. Pero en Vous cambio l'avez el vu, Dios vous? de Abraham, ¿quién lo vio? ¿Ustedes lo vieron? Je ne l'ai pas vu, je ne vais pas y croire. Yo no lo vi, no creo en él. Le monothéisme abrahamique nous permet d'être athées. El monoteísmo abrahámico nos permite ser ateos. C'est pas mal. No está mal, ¿no? Et donc, dans ces deux piliers que En j'appelle le gréco-abrahamisme, En esos dos pilares, a lo que yo llamo greco-abrahamismo, il y a évidemment les chrétiens, ils sont plus nombreux, están los les, cristianos, que ya les no son juifs tantos, aussi quand même, hein, los judíos también, et les musulmans, y los musulmanes, qui ont eu un rôle énorme dans la diffusion de la culture grecque. que tuvieron un rol enorme en la difusión de la cultura griega. Et le monothéisme musulman, d'ailleurs, de temps en temps, il devrait baisser un peu là-dessus. Y el, On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas monothéistes. y de los musulmanes no se puede decir que no sean monoteístas, Sí, sí. aunque deberían calmarse un poco. Vous savez, le problème du rapport à l'islam est très important dans la politique aujourd'hui. El problema de la relación con el Islam en política hoy es muy importante. J'ai avancé quelques idées là-dessus dans un de mes livres. Yo postulé algunas ideas en uno de mis libros. Mais bon, pas ce soir. On Pero refera une autre conférence Esta noche là-dessus. no vamos a hablar de eso, hacemos otra conferencia especial. Merci beaucoup, Gérard, pour partager votre témoignage avec nous. Muchas gracias, Gerard, Cette por conversation sur le passé. Sur compartir su testimonio con nosotros. Bueno, nos tenemos que retirar. Muchas gracias, Gerard. Gracias, Alejandro. Gracias, Agustina. Gracias a toda la gente del Museo del Libro y de la Lengua y a la gente de prensa de Biblioteca Nacional que está filmando este evento. A Luján, a Ana da Costa y a todos los que hicieron posible que este evento esté acá y que lo tengamos filmado y subido en YouTube en breve. Nos vemos.